à tous, nous sommes ensemble pour notre émission Que les choses soient dites. Alors aujourd'hui, les conflits se succèdent, mettant en avant de multiples revendications locales. De ce fait, le temps n'est-il pas venu pour enfin nous réconcilier, afin que nos différences et nos complexités ne soient pas un frein à faire peuple? Mais comment pacifier si l'on n'est pas pacifié soi-même? Comment concevoir positivement la Guadeloupe si le conflit est l'unique ressort de l'expérience vécue avec nous-mêmes? Le thème choisi nous pousse dans nos retranchements, car notre société nous interroge ce soir: comment faire peuple? Nous avons en plateau des invités que vous connaissez. Pour l'instant, il nous en manque un, mais qui va certainement nous rejoindre. Tout d'abord, Evita, que vous connaissez bien, Evita qui est avocate, Harry, qui est lui chef d'entreprise dans le BTP, pour ceux qui nous regardent une première fois. Et puis, nous avons Sarah, qui est elle aussi avocate, et puis Samuel, chef d'entreprise, qui nous rejoindra certainement d'ici quelques instants. Mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour ces émissions Que les choses soient dites. On ira franco au niveau des questions, puisque les choses sont dites sur ce plateau et vous le savez. Vous aurez la possibilité aussi d'intervenir en deuxième partie d'émission, de poser vos questions ou de réagir sur ce thème. Comment pouvons-nous faire peuple? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut définir ce qu'est un peuple? Qu'est-ce qu'un peuple? Qui veut commencer? Je trouve que c'est assez complexe, parce que souvent on confond d'ailleurs peuple et nation. Moi, je mets l'accent, quand on dit peuple, je mets l'accent sur, en fait, la cohérence d'un groupe. Je pense que c'est le mot essentiel pour le mot peuple, c'est le mot cohérence. Donc c'est un groupe de personnes qui ont trouvé cohérence et qui arrivent à marcher ensemble par le biais de l'intermédiaire de cette cohérence. Et quand il n'y a pas de cohérence, effectivement, on peut dire on peut s'interroger sur l'existence d'un peuple. Y a-t-il un peuple s'il n'y a pas cohérence? Et surtout, le mot faire peuple, c'est ça. Quand on dit faire peuple, c'est faire cohérence, c'est trouver la cohérence dans, comment dirais-je, l'existence même du peuple. Voilà, alors c'est vrai, et merci, puisque j'allais y arriver. On parle de peuple, on dit souvent peuple-nation, mais on peut aussi dire population. Alors il faut vraiment qu'on puisse bien définir la ligne de tout cela, puisque ce soir, nous ne parlons pas de population, nous dirons peuple. Comment faire peuple? Sarah. Alors, je vais rien inventer, hein. Je suis dans la droite ligne de ce que dit Evita, et particulièrement en ce qui nous concerne, nous, de petites précisions sur déjà la jeunesse de notre peuple, parce que nous avons une existence qui est, somme toute, très jeune. Et puis, je pense que c'est vrai, il y a cette notion de cohérence, de cohésion entre nous et peut-être, à mon avis, ce sentiment d'appartenance à une terre ou à des racines d'ancrage. Mais le peuple guadeloupéen tel que tu poses la question, Yvelise, est un peuple excessivement jeune et en construction, et je crois qu'on va avoir un débat extrêmement intéressant. Merci Sarah. Harry. Oui, je continuerai dans l'introduction de Sarah sur ça, parce qu'effectivement, mais nous sommes alors. Quand on pose la question de comment faire peuple en Guadeloupe, il faut reconnaître que nous sommes dans une situation qui est assez particulière pour faire peuple. Parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de cas comme ça. Parce que il y a la complexité dans le fait qu'il y ait beaucoup de communautés, beaucoup de gens différents, beaucoup d'objectifs différents,
il y a beaucoup de différences dans beaucoup de choses ici. Et surtout, en plus, il y a un pouvoir qui n'est pas défini. Il n'y a pas de... Alors, évidemment, parler de cohésion, mais effectivement, mais ce qu'il y a, c'est que... pour moi, quand on dit peuple, ça veut dire aussi qu'on est capable de reconnaître une autorité et un pouvoir. Oh, c'est un problème qui se pose depuis très longtemps et qui, à mon avis, n'a pas tellement évolué et qui, justement, est un frein à cette cohésion. Donc, le débat risque d'être très, très, très riche parce qu'effectivement, réussir à trouver les outils pour faire peuple en Guadeloupe. C'est ça. Ça va être, en Guadeloupe, c'est très compliqué, ça va être très, très complexe. Il y aura vraiment matière à se tirer un peu de cheveux là-dessus. Hein. Alors, il est important quand même rapidement de faire la différence entre peuple et population. Alors, qui peut dire quelque chose là-dessus, juste avant que je ne réagisse? Le peuple, à mon avis, est en référence au sentiment d'appartenance, à cette notion de se revendiquer et de se vivre comme appartenant à un territoire, s'approprier ses cultures, son histoire, ses rites, ses usages, tout ce qui fait que un pays existe historiquement, culturellement, sociologiquement, sociétalement. Le peuple, pour moi, est relié à ça. La population, c'est autre chose. La population, ce sont éventuellement ceux qui y transitent, ceux qui y vivent, mais sans forcément se sentir ni dans un sentiment d'appartenance, ni dans un sentiment de volonté d'intégration. Un exemple tout simple, il y a des personnes ici qui font partie de la population guadeloupéenne qui ne mangent certainement pas créole, qui ne parlent pas créole, non pas que ce soit uniquement ce qui nous définisse, mais la population n'a pas ce sentiment profond d'ancrage et de revendication identitaire, que l'on parle des Indiens, des Syro-Libanais, des nègres, des Blancs ou quoi qu'est-ce. C'est pas ça mon débat. La population est quelque chose de beaucoup plus subjectif, beaucoup plus global et de beaucoup moins profond viscéralement, à mon avis. Oui, vous partagez? Bon, moi, je pense effectivement, enfin, selon moi, la différence fondamentale, c'est la question identitaire. Et d'ailleurs, je sais qu'il y avait eu des grondements quand dans la Constitution, on nous avait identifiés comme population et non plus comme peuple. Pour moi, c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec Sarah, la question identitaire est essentielle entre peuple et population. D'accord, alors, Harry veut rajouter quelque chose? Non, mais je vois que, enfin, non, mais pour moi, la population, je considère que c'est un terme très simple qui définit les habitants. Hein. Qui définit? Les habitants. Ouais, on résume. C'est pour dire les habitants d'un pays, d'un endroit. Ce sont les gens qui habitent dans le coin. Non, il n'y a pas, on n'y met pas plus que ça. C'est une façon de dire les gens qui habitent un endroit. D'accord, alors moi, ce que j'ai trouvé, puisque je fais quelques recherches sur Internet, alors, différence entre peuple et population. Le peuple est le résultat naturel de l'union sociale, une association mutuelle d'hommes poussée par une similitude de conditions extérieures de vie. Et une population, c'est un ensemble d'habitants d'un même territoire. C'est ça. Voilà. D'accord? Et pour la nation, une nation, c'est une communauté humaine ayant conscience d'être unie par une identité historique, culturelle, linguistique et voilà, et ou religieuse. Alors voilà, et puis il est dit, si on repart un petit peu dans l'histoire de France, depuis la Révolution, la nation est un ensemble de citoyens détenant la puissance politique, c'est-à-dire la souveraineté. Voilà. Donc nous avons vraiment posé les bases et maintenant nous entrons en plein cœur de ce débat, puisque souvent on entend dire le peuple guadeloupéen.
Alors le peuple guadeloupéen, et de plus en plus, on entend parler du peuple guadeloupéen. Alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes un peuple? Alors ça, c'est la première question. On peut dire que nous sommes un peuple avec les critères d'un peuple. Et puis après, je poursuivrai sur la deuxième qu'on peut faire peur partie de ma question. Donc, qu'en dites-vous? Et j'ai vu qu'Evita a un petit peu secoué la tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous sommes déjà un peuple. Alors, je ne parle pas de faire peuple. Nous sommes un peuple. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, Sarah et Harry disaient que c'est un débat épineux. Parce que est-ce qu'il y a un peuple guadeloupéen? C'est là toute la problématique qui est posée et qui n'a pas encore reçu de réponse. Parce que est-ce qu'on a réussi justement à mettre de la cohérence dans ce groupe de personnes qui, comment dirais-je, qui habitent ce pays-là? Moi, je ne suis pas convaincue. Pour la bonne raison qu'il y a incontestablement, d'abord, qu'on le veuille ou non, même si c'est contraire à l'idéal de la République française, puisqu'on est département français jusqu'à présent, et qui est contre le principe des communautés. La France est vraiment fondamentalement contre le principe communautariste. Moi, je crois fondamentalement, par contre, que les communautés existent ici, et c'est-à-dire justement des mini-groupes qui fonctionnent en tenant compte de l'intérêt de leur communauté. Et pas ensemble. Et pas ensemble, c'est évident. Et souvent, ces communautés sont, comment dirais-je, parfois en rivalité d'ailleurs. Donc, la cohérence dans tout ça, je crois qu'on ne l'a pas trouvée. Je pense qu'on peut dire, est-ce qu'il y a une cohérence dans la communauté afro-descendante? Est-ce qu'il y a une cohérence dans la communauté syrienne ou est-ce qu'il y a une cohérence dans la communauté indienne? C'est ça. Mais dire comme ça, de manière abstraite, le peuple guadeloupéen, je ne suis pas convaincue. Vraiment, je ne suis pas convaincue que pour le moment, on puisse dire qu'il y a... Être un peuple. Enfin, voilà, je me suis expliquée par rapport aux communautés. Moi, je suis pas convaincue. D'accord. Et je m'expliquerai plus longuement. D'accord. Sarah? Mais, Yvelise, tu sais, j'ai envie de te dire que le résultat est là. Dans ce que nous voyons tous les jours, dans ce que nous côtoyons tous les jours, dans tous les conflits auxquels nous assistons tous les jours. Et ça tombe bien que Samuel arrive, puisqu'on allait convoquer, parce qu'il va falloir qu'on convoque quand même l'esclavage, par exemple. Fallait attendre Samuel. Mais oui. Alors là, le pauvre, quand même. Au bon moment. Parce que... c'est vrai qu'on vit les uns à côté des autres, dans des modes de vie qui parfois peuvent se ressembler ou être totalement différents. Je te donnais tout à l'heure l'exemple de la nourriture, par exemple. C'est assez flagrant de voir comment, en Guadeloupe, des communautés peuvent se nourrir différemment. Je crois aussi qu'on ne peut pas parler de peuple guadeloupéen parce que nous sommes effectivement très jeunes, c'est vrai, 1 siècle et demi de citoyens proclamés, si je puis m'exprimer ainsi, avec 2 siècles et demi d'esclavage. Mais je t'attendais, Samuel, je t'attendais. On ne l'a pas fait avant. Et puis, les difficultés que l'on voit au quotidien d'ordre racial ou d'ordre... parce qu'il y a une hiérarchie. Très clairement, il y a une hiérarchie. On considère
que selon que l'on ait telle ou telle couleur d'épiderme, c'est un peu comme les castes sociales aussi. Et véritablement, on a déjà, alors faire peuple, c'est la deuxième partie de ta question, mais le seul fait déjà de constituer un peuple à partir de données aussi hétéroclites, aussi dissemblables et qui ont autant de mal à aller dans une même direction vers un même but parce qu'on a du mal à faire corps et on a du mal à faire corps parce qu'on ne sait pas encore constituer un peuple et on ne sait pas encore constitué en peuple parce qu'on n'a pas encore compris comment on doit faire pour avancer ensemble, comment on doit s'unir les uns aux autres et arriver vers un but commun. Si nous ne sommes pas constitués en peuple, que sommes-nous? Les communautés. Les communautés. On l'a dit en même temps. Alors, Harry, merci Samuel de nous avoir rejoints. Alors, Harry, Samuel. Oui, vous imaginez que je me rends compte que j'ai souvent, et même très souvent, dit le peuple guadeloupéen. Oui. Et j'ai souvent dit ça, je dis ça haut et fort, j'ai dit ça dans des moments très chauds, des moments de combat, des moments de ceci, des moments de cela, j'ai dit le peuple guadeloupéen. Et en définitive, il n'y a pas de peuple guadeloupéen. Parce que finalement, c'est ce qu'on vient de dire, hein, qu'il n'y a pas de peuple guadeloupéen. Mais c'est un abus de langage grave, parce qu'on disait le peuple guadeloupéen. Et ça paraissait logique de dire le peuple guadeloupéen. Or, c'est vrai que quand on rentre dans le détail, quand on rentre dans le détail, une signification. Alors, mais je me dis, oui. Est-ce que quand tu disais le peuple guadeloupéen, tu ne pensais pas à la communauté afro-descendante d'abord? Ben, je me demande si finalement on n'avait pas. Mais finalement, on était dans une période où on combattait et ce combat-là, on avait l'air de considérer que c'était le combat des Afro. Donc on disait le peuple guadeloupéen, parce que c'était le combat des Afro-descendants. Oui, voilà. Point. Et c'est les Afro-descendants qui menaient le combat contre. C'était le combat contre le colonialisme, c'était le combat. Donc il y avait les Afro-descendants et les autres à côté. Alors, finalement, mais je réalise que naturellement ça se faisait comme ça, sans entrer dans le détail. Mais en réalité, on s'était enfermé dans ça, sans entrer dans le détail, parce que finalement, il y avait. Alors, bon, je dirais, si j'essaie de rentrer un peu dans le détail, alors je dirais que quand même, il y avait un petit élément. C'est que dans ce combat-là, je pense qu'on considérait que l'alliance ne pouvait pas se faire parce que les autres comptaient sur l'État pour défendre leurs intérêts. Et donc les Afro-descendants combattaient l'État, mais les autres appuyaient sur l'État pour garantir leurs intérêts. Donc, c'était pas le même combat. C'était pas le même combat. Et pas les mêmes intérêts. Et pas les mêmes intérêts. Voilà. Et c'était très compliqué parce que finalement, conclusion, à l'époque, on n'était pas du tout dans une démarche à faire peuple et on a abouti, on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire on est loin de peuple. On est loin de faire peuple. Samuel. On n'a pas entendu des propos de... Ah non, moi je t'attendais, Samuel, pour défendre certaines thèses. Je suis assez d'accord avec vous. On peut peut-être nous définir comme une population. Parce que nous habitons sur le même territoire. Une population. Ouais, c'est ça. Maintenant, un peuple, il faut qu'il y ait un contrat social, il faut qu'il y ait une culture commune, quelque chose de commun. Or, quelque part, nous sommes nés de l'industrie, de l'ère de l'industrie sucrière. Et je pense que ça a laissé des traces indélébiles. Puisque chaque communauté a quelque part préservé ses intérêts. Ça ne peut pas faire peuple, ça fait des communautés vivant sur un même territoire. Et là, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Et pour accepter de faire peuple, il faut accepter une photographie ensemble, il faut se photographier ensemble. C'est vrai que certaines choses nous relient parfois. Nous sommes sur un territoire, d'ailleurs, vous verrez bien que nous sommes sur un territoire régi par la France. Vous avez plus la communauté afro-descendante qui n'est pas tellement contente de ses rapports avec la France, mais il y a d'autres communautés qui sont... qui ne s'en plaignent pas du tout.
Donc on a déjà sur Lesquelles? ce regard-là les communautés de blancs pays, de Syro-Libanais, ces gens-là ne se plaignent pas des rapports avec la France, il faut le dire. Ils n'ont pas de problème, ils ne remettent pas en cause les rapports que nous avons avec la France, de toutes les manières, mais c'est vrai, donc ça n'appartient qu'à la communauté afro-descendante, il faut le reconnaître. Si on ne pratique pas la langue de bois, il faut le dire. Donc quelque part, déjà sur ça, il y a des différences. Et les différences parce que la communauté afro-descendante étant plus importante quelque part, les autres pourraient avoir envie de se préserver, de dire attention, on ne sait pas ce qui va arriver demain. On a quand même... Parce que l'esclavage, lorsqu'on convoque cette période-là, il faut la convoquer sous tous ses angles. Hein. Donc on peut dire que ce sont les séquelles de l'esclavage qui nous empêchent de faire peuple. Oui, mais forcément. Alors là, je vais tourner tout le monde, mais je suis tout à fait d'accord avec ma voisine. Avec ma voisine, évidemment, mais c'est vrai. C'est toi qui as convoqué. Non, mais c'est moi qui l'ai convoqué, juste parce que je savais que vous m'attendiez. Mais je n'allais pas aller à contrario sur ça, pas du tout. Puisque c'est un constat. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui nous lient, comme la musique parfois. Le zouk est partout, dans toutes les maisons. Je pense que partout, on doit manger un bon colombo, un coup bouillon de poisson. Lorsqu'on regarde dans l'assiette, il y a des choses qui nous relient. Il y a quelque chose qui nous relie, c'est le juron national. Celui-là, il est perçu par toutes les communautés de la même manière. L'exogène qui arrive en Guadeloupe, il ne le perçoit pas du tout comme ça, il ne l'entend pas comme ça. Si vous le traitez de con, il est tout de suite agressif, mais si vous lui dites ce jour-là, il n'a pas tellement compris, enfin, c'est par le placé. Tandis que lorsque vous êtes guadeloupéen, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est le test à mettre en place, savoir si on l'est vraiment. Donc, ce juron-là, il est quelque part, il soude. Parce qu'il a la même, il vous interpelle. Donc nous sommes soudés par un juron. Non, pas que ça. J'ai pris la musique, j'ai pris certains plats, j'ai pris ce juron-là. Excuse-moi, Sam. Oui. Créé par qui? Le juron, la langue, la musique dont tu parles et tout ça, c'est ça le problème. Oui. Enfin, tu vas très loin. Non, mais parce que c'est ça. Le problème, ça aurait été, par exemple, excuse-moi, hein, Sam, tu vas continuer, c'est que, par exemple, prenons le cas de la musique, qu'il y ait un impact, par exemple, dans la musique de différentes communautés. Or, tu n'as pas ça. Tu as la communauté, excuse-moi, tu as la musique des afro-descendants et qui a été adoptée par les autres communautés. Donc, tu vois, c'est ça aussi toute la problématique. Le juron. Oui, le juron. Et on voit que parfois, même sur la mort, on n'a pas les mêmes réflexes. Vous avez l'impression qu'il y a des communautés, vous ne les voyez pas mourir ici. Lesquelles? Les mêmes. À part les communautés afro-descendantes, vous ne les voyez pas mourir. Et ces communautés-là ont d'autres pratiques de la mort, d'autres pratiques, d'autres rites, d'autres pratiques de la cérémonie mortuaire. Donc, toutes ces choses-là nous font très très bien comprendre que nous sommes très différents. Alors, nous avons cette intelligence collective. Alors, nous sommes créoles. Et j'ai entendu récemment à la télé, mais quelque chose de sympathique, c'est une africaine, une artiste africaine la semaine dernière, je crois qu'en revenant d'ici, qui, elle, dit qu'elle ne comprend pas que les Guadeloupéens convoquent l'Afrique à tous, parce que l'Afrique, en fait, nous sommes plus riches que l'Afrique. Nous avons toutes ces cultures-là qui font que nous pouvons aller plus loin que l'Afrique. Et c'est vrai que lorsque nous regardons ce qui s'est passé dans la Caraïbe, puis il y avait des problèmes entre les Indiens, à Trinidad, les Indiens afro-descendants et tout ça. Il y a eu un travail qui a été fait pour faire que ces gens-là ont appris à cohabiter. Maintenant, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, ce n'est pas du tout les mêmes rapports. Mais ces rapports-là, difficilement, parce qu'en fait, nous, comme on n'a pas réglé nos problèmes avec les premières communautés existantes en Guadeloupe, il y a d'autres communautés qui s'y ajoutent, qui arrivent, et qui, quelque part, continuent, qui font leur bonhomme de chemin, comme ce qu'on a fait nous. Parce que comme ils savent qu'il n'y a pas un peuple, eux, ils viennent et ils font communauté. Aujourd'hui, dans plein de métiers, vous ne pouvez pas ne pas, les gens de Saint-Domingue, les Dominicains, vous ne pouvez pas ne pas avoir, si vous faites de la coiffure, de l'esthétique, ces gens-là sont incontournables. Dans l'agriculture, les Haïtiens, ils font communauté. Et nous faisons quoi? Eh bien, nous continuons à faire communauté. Donc, il n'y a pas de pays, puisque ce sont des communautés, c'est une superposition de communautés. Les Chinois vont arriver, bientôt ils seront là depuis 40-50 ans aussi. Voilà, c'est un millefeuille. C'est un millefeuille de gens qui vivent ensemble. Alors, ça tient, je ne sais pas par quoi, c'est fragile. Mais vous verrez bien que derrière ça, il ne peut pas y avoir de projet politique.
puisque forcément ça force, même si on a des slogans, on entend ça tous les jours, on a envie de faire, on entend, mais la réalité est tout autre. Pourquoi est-ce important de faire peuple alors? C'est important de faire peuple parce qu'à des moments, par exemple, pour s'autodéterminer, pour dire voilà comment on peut aller plus loin parce que nous avons bien vécu la période de la départementale, qu'est-ce qu'on peut faire après? Mais ça ne peut pas y répondre lorsqu'on n'a pas un peuple. Parce qu'un peuple juridiquement, sur le plan juridique, un peuple, pour qu'il y ait peuple, il faut qu'il y ait cohésion sociale. Or, la cohésion sociale, on l'a vu, pour le LKP par exemple, bizarrement, il y avait toutes les communautés. Parce que ce n'était pas une revendication politique, c'était une revendication sociale. C'est le panier de la ménagère, c'était l'accès aux Guadeloupéens pour les postes à responsabilité. C'était toutes ces choses-là, ce sont des points qui étaient purement des points sociaux. Ce n'était pas des revendications. Il n'y avait donc vraiment là, pas un peu de politique dedans? Non, pas du tout. C'était comment je vais faire, la vie chère, la cherté de la vie, tous ces points-là, c'était cela. Non, mais je suis d'accord avec toi. Là, par contre, je suis d'accord avec toi. Alors, vous n'êtes pas tous d'accord? Sur ce plan-là, je sais que j'ai vu, d'ailleurs, il y a eu certaines personnes d'autres communautés qui ont des moyens, mais qui m'ont dit, ah oui, mais quand on lit les revendications, mais on est des consommateurs. Mais il dit, mais on est d'accord avec tout ça. Il dit, la seule chose qui nous gêne dans cette affaire-là, c'est qu'on a mélangé 200 € avec ça. Voilà. Mais c'est le seul point qu'il opposait. Le seul point, et je vous dis, je me souviens de gens, chefs d'entreprise du milieu, mais pour eux, c'est la seule chose qui posait problème. Tout le reste est un problème. Oui, parce qu'ils avaient à donner, ils considéraient qu'on a un problème en Guadeloupe, on paye cher, etc. Et c'était leur combat aussi. Et c'est vrai que moi, je sais qu'à l'époque, il y a des gens qui m'ont appelé, on en a discuté, ils me disaient c'est dommage. Je sens surtout que là, mais je sens que ça va mal tourner parce qu'on a mis 200 ou on a mélangé tout. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a vraiment matière. Et je sais qu'une de ces personnes-là, on se côtoyait au MEDEF. Et je dis, c'est marrant quand on ne sait pas ce qui se passe, mais au MEDEF, il y avait de grands débats parce que tout le monde n'avait pas le même rôle. Il y a des gens qui utilisent des services des autres. En plein cœur de tout cela. Non, mais même dans le milieu, il y avait des gens qui sont des prestataires de services. Et il y en a d'autres qui sont des utilisateurs de services. Donc il y avait des intérêts divergents. Et ce qu'on n'imagine pas, il ne faut pas croire que parce qu'on dit c'est l'organisation patronale que tout le monde est d'accord tous les jours. C'était des vrais débats et des vrais combats. Parce que ce n'est pas les mêmes intérêts. Ce n'était pas du tout les mêmes intérêts. Mais il est évident, par exemple, ce débat-là. Je dirais que Carrefour, Carrefour de l'Escrine avait des représentants MEDEF. Mais ça, ils les isolaient dans la discussion, par exemple. C'est arrivé plusieurs fois qu'ils étaient isolés parce qu'ils sont, eux, ils fournissent, et les autres sont des consommateurs. Et tout le monde est consommateur. Toutes les communautés étaient consommateurs. Mais il y avait de vrais débats et de vrais conflits. Et c'est pour ça que faire peuple, ça ne veut pas dire. Alors, c'est là aussi qu'il faut quand même tenir compte d'une chose. Parce que ça veut dire que même dans n'importe quelle communauté, ces situations-là peuvent se poser. Nous, ici, le problème, c'est que cette différenciation économique est parallèle à une différenciation raciale. C'est là et ça pose problème. Cette différenciation économique. C'est ça qui cause problème. Est liée à une différenciation raciale. Parce que dans n'importe quel pays, eh bien, dans un MEDEF, il y a des gens qui ont un statut. Mais tout le monde est plus ou moins pareil. Oui. Mais ici, il y a une différenciation raciale. Donc cette différenciation raciale pose un problème. Cette société, elle est née comme ça. Elle est basée sur une hiérarchisation. Sur la hiérarchisation raciale. Oui. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Je suis entièrement d'accord. Alors, ce que je voudrais dire, juste un petit point. Sincèrement, je ne pense pas que dans le LKP, il y avait toutes les communautés. Cher Sam. Non. J'ai vu des gens que je n'aurais jamais vus marcher ensemble. D'accord. Enfin, je ne pense pas que la communauté Blanc-Pays marchait dans les rues à côté d'Élie de Mota. Sincèrement, je n'y crois pas. Pour la bonne raison que, comment dirais-je, j'ai même eu une rencontre frontale. Non, pas celle-là. Pas cette communauté-là. Ben voilà. Donc c'est ça que je voulais dire, pas toutes les communautés. Mais je voudrais rajouter une chose. À côté de l'existence des différentes communautés, comme on a pu le dire,
la différence fondamentale, selon moi, avec la communauté afrodescendante, c'est que les communautés, du moins apparemment, puisque nous n'y sommes pas, nous, mais apparemment, elles roulent pour le même intérêt. Les communautés roulent pour le même intérêt. Ouais, dans chaque communauté, il y a un intérêt de la communauté, et les membres de cette communauté sont, comment dirais-je, marchent avec l'intérêt de leur communauté, vivent avec l'intérêt de leur communauté. Tandis que la communauté afrodescendante, et c'est celle-là qui nous pose problème, il y a un problème. Il n'y a pas d'intérêt? Alors, c'est justement, il y a des intérêts divergents. Et là, c'est là qu'on va convoquer ce que l'histoire. Et ça, c'est dû directement à l'histoire de l'esclavage. C'est-à-dire que pendant tout le système esclavagiste, il y a eu ce qu'on appelle dans la vie de tous les jours, entre le maître, ceux qui avaient un peu d'autorité, le géreur, l'esclave un peu mieux apprécié que les autres, etc., il y avait les femmes qui servaient parfois, les cuisinières, les servantes, etc. Il y avait ce qu'on appelle et il y avait les codes qui étaient donnés, les règlements qui étaient donnés dans ce système esclavagiste. Et on trouvait que justement, ce qu'on appelle des gens qui essayaient de détourner le système. Il y avait des contournements, on essayait de jouer avec. Il y avait des trahisons obligatoirement. Il y a celui qui pour sauver sa peau, pour gagner quelque chose, disait au maître, eh bien, tiens, c'est un tel qui a fait ceci. Il y avait celle que le maître... C'était des intérêts particuliers. Voilà. C'est-à-dire que ce système-là, avec le fait qu'en plus l'esclave vivait, l'Africain réduit en esclavage, vivait exclusivement dans le regard du maître, donc voyait les choses à travers le regard du maître, donc voyait le mépris que le maître avait pour les Noirs. Donc non seulement il a intériorisé son infériorité, ça c'est sûr, mais surtout ce qui est le plus grave, c'est il a aussi créé obligatoirement, ça a créé le système, une méfiance, puisqu'il s'est mis aussi à mépriser celui qui lui ressemblait, celui qui était noir. Donc, ce système-là est terrible, parce que ce qui peut expliquer, et nous en sommes là, maintenant qu'il y a des études de plus en plus approfondies sur ces questions-là, nous en sommes là à savoir qu'il y avait ce mépris vis-à-vis des Noirs, qui nous ressemblent, et il y avait aussi cette défiance, puisque le système esclavagiste créait cette défiance, avec les trahisons, les détournements, les contournements, etc. Ce qui explique que cette communauté qui est largement majoritaire, personne ne le discutera, elle-même au sein de cette communauté largement majoritaire, il y a beaucoup de zones troubles, ce qui peut nous affaiblir aussi. Et ça me paraît important, parce qu'à côté, les communautés où il y a beaucoup moins de gens, mais paraissent beaucoup plus solides, parce elles sont arrivées à tisser l'intérêt prioritaire de la communauté. Tandis que nous n'avons pas encore su faire ça. Ce qui explique d'ailleurs tout ce qu'on a pu déjà dire dans les rapports entre Noirs, entre Afro-descendants. Et c'est ça qui fait que, bien que nous ne sommes pas peuple, il existe des communautés, mais nous, dans notre propre communauté, nous avons des zones de faiblesse terribles. Oui. Sarah. Yves-Lise, il y a quand même 2-3 choses sur lesquelles je veux revenir, sur 2-3 points sur le LKP. J'ai entendu ce que vous avez dit, Sam et Harry, sur le LKP, mais je vais rejoindre Evita. Sur le LKP, il y avait effectivement des revendications économiques, ce qu'on a conclu par le fait que Jacques soit mort, la Corbineau et les 200 €. Mais il y avait, à mon sens, et parce que nous étions, alors nous dans un autre cercle, Evita, tu te rappelles, dans le noyau de la chose. Il y avait une revendication identitaire extrêmement forte et la volonté de produire quelque chose comme un sentiment d'appartenance. Alors, je vais
résumer, caricaturer à ce pays-là, à cette terre-là, mais il y avait quelque chose qui, de l'ordre du viscéral, de revendiquer son appartenance, nous, en tant qu'afro-descendants, à cette terre de Guadeloupe. D'ailleurs, rappelle-toi le slogan, la Guadeloupe, c'est en nous, la Guadeloupe, c'est Patayo. Il y avait vraiment une connotation d'appartenance identitaire extrêmement forte. Que l'essai n'ait pas été transformé, ça c'est un tout autre débat, j'en conviens parfaitement. On a abouti à 200 € qui sont appliqués dans quelques entreprises, pas dans d'autres, etc. On est d'accord. Et sur ce que vient de dire Evita, sur ce qu'a généré la société esclavagiste et post-esclavagiste, parce que nous n'en sommes pas sortis. La semaine dernière, il y a une semaine, nous sommes mardi, nous plaidions toutes les deux devant la cour d'appel de Fort-de-France un procès sur les réparations. Et le constat, alors après on sera d'accord, on ne sera pas d'accord avec les réparations, comment, de quelle façon, c'est un débat, on n'a pas réglé les choses. Mais quel constat faisions-nous particulièrement toutes les deux parce qu'on s'était attachés véritablement aux séquelles de l'esclavage, à ce que nous portions dans nos corps, dans nos âmes, dans nos cellules. Evita a développé une partie fondamentale sur l'épigénétique, et elle t'en parlera bien mieux que moi, mais sur tout ce que ça avait généré dans cette société en termes de hiérarchie raciale et de hiérarchie sociale, en créant, et ça a fait débat d'ailleurs, des octavons, des mulâtres, des métis, des carterons, toute une série de couleurs d'épiderme, et qui s'explique par une chose que vient de dire Evita, le fait de vouloir s'extraire de l'indicible. Parce que dans cette habitation et ensuite dans ce qu'est le pays Guadeloupe, il fallait sortir de la couleur noire. Sortir de la couleur noire, s'éloigner du cheveu crépus, parce que comme ça, on ressemblait le plus possible au maître et on s'éloignait de la misère, de la souffrance, du meuble que nous avons été, puis du citoyen autoproclamé. Et d'ailleurs, quand on nous a proclamés citoyens, on nous a dit « Oui, devenez citoyens, soyez contents, mais surtout oubliez. » Oubliez qui vous... Oui, oubliez qui... Pas de faire peuple, c'est même pire. Oubliez qui vous avez été puisque vous n'étiez rien. Oubliez que vous n'étiez rien pour devenir ce que vous allez être, puisque du rien ne peut pas naître un être et encore moins de l'être. On a préconisé l'oubli. Oubliez les viols, oubliez les assassinats, oubliez les mutilations, oubliez qu'on vous a spolié, oubliez qu'on a indemnisé les colons, oubliez qu'on a indemnisé les béquets. C'est à ce prix-là que vous deviendrez des citoyens. En gros, oubliez l'enfer, puisqu'aujourd'hui, on vous promet le paradis. Ah, Harry. Le faux paradis. Le faux paradis. Alors, on a parlé d'intérêts particuliers. Est-ce que nous sommes capables, justement, de dépasser ces intérêts particuliers? Vous savez, au fait, autant que je me rappelle, quand j'étais jeune, les afro-descendants avaient un profond mépris pour les Indiens. Hein. C'est pas qu'entre afro-descendants que ça marchait. Hein. Les afro-descendants ont eu un profond mépris pour les Indiens. Autant que je me rappelle, j'ai plein de mauvais souvenirs en la matière. Hein. C'était pas un cadeau. Hein. On était très, très violents dans les propos. Et pourtant, le foncier agricole appartenait beaucoup aux Indiens parce qu'eux, ils avaient gardé le principe de la terre agricole. Et ils ont continué ça. Bon. Et ça a rééquilibré les choses. Bon, donc c'est pour dire, dans ces genres de choses... Ah, bon, là, je vais relever des petits points. Deuxième chose, on a dit quelque chose tout à l'heure, mais quand on dit ça, ça m'a fait penser à... Vous savez que, bon, depuis que je suis rentré après mes études en Guadeloupe, bon, c'est vrai que, de par les faits, un certain nombre de faits, je reconnais que j'étais plutôt un bon client de restaurant. Je mangeais souvent au restaurant parce que c'est plus pratique pour moi. Mais imaginez
que depuis 80, en 89, je monte un bureau d'études en Martinique et je commence à me retrouver en Martinique. Vous savez, la première chose qui m'a surpris, c'est que les restaurants en Martinique d'un certain standing proposaient les racines régulièrement. Et c'était un plat noble. Dans les restaurants, ce n'était pas le cas du tout en Guadeloupe. Je n'avais jamais mangé ça dans un restaurant ici. Jamais. Si vous voulez manger des racines, vous pouvez manger des racines, allez voir les parents. Mais dans les restaurants, on ne servait pas ça. Tout ça pour dire. En définitive, j'ai le sentiment, et de plus en plus en vieillissant, plus je suis inquiet, j'ai un mélange de tellement de choses, et je rappellerai quand même aussi une chose, je n'ai jamais aimé la chanson Pays-là, c'est un noir bataille. Voilà, je n'ai jamais aimé ça. J'ai pas dit que je l'ai. Non, mais je dis, j'ai jamais aimé. Non, mais je l'ai jamais aimé. Je t'ai dit qu'elle existait. Oui, mais je l'ai jamais aimé. Non, mais moi je dis, je l'ai jamais aimé. J'ai pas pourquoi? porté Non, mais je vais dire pourquoi. Moi, je l'ai jamais aimé. Parce que, non, pourquoi? Parce que, mais parce que, quand pour moi, on dit un truc pareil, il y a quelque chose avec ça. Il y a une volonté, il y a un objectif. Il y a un objectif avec ça. Je ne veux pas dire ça comme ça. Si je dis ça, ça veut dire derrière ça, j'ai une idée. J'ai une idée. Et moi, j'ai attendu la concrétisation de cette idée. Jusqu'à présent, j'attends toujours. Il n'y avait rien dedans. C'est donc ambiance à musique. Bon, on a marché sur une ambiance de musique, mais j'ai beaucoup fait le carnaval. J'ai toujours été un passionné de carnaval, à Kyo, point d'interrogation et d'autres. J'ai fait ça tout le temps. Mais j'aime ça. Mais pour moi, c'était ça. Et le morceau est très bon en musique masse. C'est de carnaval, la Guadeloupe, c'est en nous. Mais c'est une musique de carnaval. D'ailleurs, chaque fois qu'on chante ça, on chante ça avec les petits tambours de masse. Et c'est vrai que c'est un son particulier, son à masse. Donc, il faut être clair. C'est vrai que c'est... D'ailleurs, ça fait partie... D'ailleurs, on parle d'identitaire. Voilà un truc dans lequel on trouvait par contre le carnaval. Voilà un truc où je trouvais qu'on était pratiquement que des afro-descendants. C'est nous, Marocains, quand on parle de... Et finalement, par contre, là, c'est vrai. On trouve que pratiquement des afro-descendants, le carnaval. Mais, alors, le problème, c'est que, finalement, ce qui est problématique, on a tous un morceau de vérité. En fait, on a tous une vérité, parce que tout est toujours le passé, tout ça est vrai, tout ça est une réalité, tout ça est un vécu, et tout ça nous a formatés. Le problème est là, moi, c'est là où je deviens inquiet. C'est que je ne vois pas le chemin pour sortir de ce formatage. Je constate qu'on a fait plein d'études, on a plein d'intellectuels, on fait plein de choses, mais on ne sort pas de ce formatage. Et je ne vous cacherai pas que ces jours-ci, je regarde la Guadeloupe, mais je vous dis, mais c'est affolant. Moi, c'est l'impression que j'ai, c'est le sentiment que j'ai. Je suis affolé parce que je cherche l'intelligence. Je cherche, je ne sais pas comment appeler ça, mais je cherche une intelligence dans tout ce qui se passe autour de moi. Et c'est là où j'ai un problème. Alors, je suis peut-être prétentieux de penser que c'est moi qui vois l'intelligence ou qui ne vois pas l'intelligence. Mais honnêtement, je ne vois pas l'intelligence. Pourquoi? Parce que pour moi, l'intelligence, par définition, c'est l'art de savoir combiner les choses pour aller dans un sens positif. Nous faisons tout le temps, vous savez, et qu'importe ce qui se passe dans le monde, qu'importe ce qui se passe on parle de peuple, qu'importe ce que vous affrontez, vous savez, on fait des choses extraordinaires, parce que les Vietnamiens ont battu les Américains, ils n'étaient pas très équipés. Mais qu'importe ce que vous affrontez, quand vous êtes un peuple, et bien justement, dans la mesure où vous avez toujours un objectif commun, mais l'intelligence fait que vous mettez automatiquement les moyens pour ça. Et même quand vous, au départ, vous ne voyez pas la même chose, mais quand vous êtes assis autour d'une table, un moment ou un autre, il y a des argumentations, mais chacun va convaincre l'autre, parce qu'il y a un objectif commun. On sait où on veut aller. Donc à ce moment-là, même si on ne pensait pas la même chose, mais à un moment, on arrive à quand même coordonner cette démarche, parce qu'on a un objectif. On n'a pas d'objectif. Donc on a une succession d'intérêts particuliers. Voilà, mais c'est tout. Et d'ailleurs, on est très bon, hein. On est très brillants individuellement. Et d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que le collectif suit l'individuel ailleurs? Je regarde la Guadeloupe et chaque fois je me dis, mais c'est pas possible. Quand j'analyse ce peuple, ce pays-là, je reviens tous sur le peuple, mais ce pays-là, quand je regarde les Guadeloupéens, je regarde les résultats, moi je me dis, mais c'est pas possible. Chaque fois que j'entends une nouvelle, je me dis, c'est bizarre. Les deux meilleurs basketteurs américains sont Guadeloupéens. Vous voyez ce qu'on représente la Guadeloupe dans le monde?
Aujourd'hui, c'est là où il y a beaucoup de cash, beaucoup de force économique. Dans le basket, c'est en millions de millions qu'on parle. Les 2 meilleurs basketteurs américains, on parle de Guadeloupéens. Les 2 meilleurs. La Guadeloupe, c'est 340 000 personnes. Vous savez combien il y a de millions d'habitants? Et même combien de millions de Noirs là-bas qui font du basket? Pourquoi il y aurait autant de Guadeloupéens qui sortent d'ici et pour aller jouer au NBA? Et vous prenez tout, c'est pareil, tout. Chaque fois que je regarde, on a des excellences, mais des excellences individuelles à chaque fois. Par contre, on est très pas bon en collectif. Il y a un paradoxe, puisque souvent on entend parler de compétences, et souvent quand il s'agit de Guadeloupéens, on dit oui, mais il n'y a pas ni pour compétences, il n'y a pas ni pour diplôme, pour qu'il m'y apprenne, parce que bon, en fait, c'est un con. Alors, on n'arrête pas de dire cela. Donc, il y a quand même un paradoxe, Harry. Alors là, c'est... Moi, je voulais juste... Oui, vas-y. Oui, donc là, la question un peu difficile. Non, je voulais juste répondre à Harry quand il a parlé du mépris que les Afro-descendants avaient pour les Indiens. Je me permets de te rappeler que là encore, l'histoire... Il faut convoquer l'histoire. Oui, non, c'est sûr. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les Afro-descendants, après l'esclavage, de ce qu'on appelait les casés, les engagés et autres, qui travaillaient sur les habitations. Et il ne faut pas oublier aussi que ce travail sur les habitations était organisé exactement comme au temps de l'esclavage, jusqu'à peu près, Saint-On dit, jusqu'à peu près en 1960. Donc ça ne fait pas si longtemps que ça. Et toutes les revendications de ces travailleurs afrodescendants étaient, à leurs yeux, bloquées par justement les Indiens qui étaient arrivés et qui, eux, jouaient, selon les Afro-descendants, le jeu du maître au lieu d'être à leur côté. Donc, tu vois bien que c'est l'histoire. Si on ne fait pas référence à l'histoire, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, et c'est en faisant référence à l'histoire qu'on peut justement traiter tous ces problèmes-là. Parce que la grande... Sarah a parlé du grand procès historique qui a eu lieu en Martinique, mais je veux dire, le moment le plus fort dans ce procès, c'est quand on a dit qu'on peut guérir de ça. Il y a des méthodes pour guérir de tous ces traumatismes liés à l'histoire, mais il faut les reconnaître, il faut répéter. Alors là, j'ai beaucoup pensé à Sam, parce que tous les psychiatres du monde disent que qu'une des thérapies, quand on vous a transmis, parce que c'est ça, transmission psychique d'un traumatisme psychique. Ça, c'est la première transmission. On vous dit, il faut répéter. Et justement, ils disaient, les psychiatres de nationalités différentes disent que c'est amusant d'entendre dire « arrêtez de ressasser ». Non, justement, il faut sans cesse le répéter, parce que plus on répète, on parle d'un traumatisme, plus on baisse l'intensité de ce traumatisme. Donc, c'est ça je pensais que c'était intéressant de rappeler que là encore, l'histoire peut expliquer ça, et donc ils ne sont pas levés comme ça un jour en disant voilà, je méprise les Indiens qui viennent d'arriver. Il y a eu ce problème concret entre les travailleurs afro-descendants et les Indiens. Alors, oui, vas-y Sam, qui n'a pas encore beaucoup parlé. J'entends ce que Vita dit, je suis d'accord avec la première partie. Je ne sais pas s'il fallait oublier. Mon souci, c'est que il y a d'autres communautés qui ont souffert. Les Indiens, on vient de le rappeler, ils ont fait ce qu'il fallait. Vous avez les Haïtiens qui arrivent en Guadeloupe. Je ne pense pas que les Haïtiens soient des Suédois ni des Suisses et qui continuent à vivre des vies, mais comme nous, des vies qu'on a oubliées depuis 50-60 ans. Lorsque vous voyez la capacité de ces gens-là à s'inventer, à faire communauté, mais à se... Comment je vais vous dire, à prendre l'économie à bras le corps, parce que je ne suis pas contre qu'on puisse... Alors, les psychiatres sont bien gentils, oui, il faut qu'on le dise, Mon problème, c'est que, est-ce qu'on le dit pour en faire quelque chose, ou est-ce qu'on le dit pour que... Je constate que pour l'instant, le dire, ça nous bloque. Parce qu'on ne fait que le dire, mais ça nous bloque. C'est-à-dire, parfois, il y a des endroits où j'entends parler de cette problématique-là, qui est purement dans l'économie, parfois ça n'a rien à faire là.
On a juste besoin de passer à autre chose. Parce que le problème, c'est que pendant qu'on va être en train de dire ça, parce que là, il ne faut jamais oublier que la réparation, ce n'est pas nous qui la faisons. Hein. C'est comme si vous amenez votre voiture chez un mécano, ce n'est pas vous qui la réparez, mais vous êtes tributaire de la date à laquelle le mécano va réparer votre véhicule. Donc on attend réparation du peuple, il faut le dire, de la France, qui, elle, n'a aucun intérêt à presser son calendrier pour réparer quoi que ce soit. Mais en attendant, parce que la Guadeloupe de 1980 n'est pas celle de 2021, on l'a vu. Vous aviez des communautés, vous avez des choses qui se passent ici en matière d'économie. Je dis à tous les Guadeloupéens, quand nous nous réveillons dans 5-10 ans, les Guadeloupes, les Afro-descendants n'auront plus rien dans ce pays-là. D'ailleurs, on n'est pas logé à la même enseigne, puisque c'est les plus grands locataires des bailleurs sociaux, ce sont les Afro-descendants. Enfin, il y a des choses que les communautés vivent ici, dans le même pays, mais qui ne vivent pas de la même manière. Donc, c'est dangereux de faire des enfants parce que les enfants nous regardent. C'est dangereux de faire des enfants? Vous avez des enfants. C'est dangereux de faire des enfants qui vous regardent dans un échec constant. Parce que n'oubliez pas que les enfants regardent, et on parlait de petits enfants juifs lorsqu'on leur disait que c'était la terre promise, leurs parents. Entre un parent qui dit tu es, toi c'est la terre promise, tu es un enfant, tu es vraiment un enfant de Dieu, et un parent qui dit mais toi tu es vraiment un descendant d'esclaves tout le temps, ça, parce que nous, on les souffle aussi. Le problème, c'est que j'ai vu des intellectuels guadeloupéens qui à l'époque pouvaient tout. Qu'est-ce que les intellectuels ont fait souvent? Parce que ça faisait bien aussi de dire, de faire qu'on baigne dans ça. Parce que eux, ils s'en étaient sortis. Leurs enfants s'en étaient sortis. C'est-à-dire, les mecs, ils arrivent, ils vous chargent de cette histoire-là, mais eux, regardez leur trajectoire. C'est ça que je trouve malhonnête. Quand vous regardez leur trajectoire, ils ne vivent pas la même chose. Alors, moi, je peux parler de quelque chose. Je peux vous parler de la faim, si j'ai jamais faim. Et que je sais que mon steak m'attend tout à l'heure, je peux vous parler de la faim jusqu'à 22h. Hein. Et vous qui avez faim, qui êtes là avec moi, qui m'écoutez, sauf que vous ne savez pas que je vais manger mon steak à 22h. La charge de l'histoire, okay. Tu veux dire quoi ça? Je veux dire que... Sois précis. Non, mais je suis précis. Parce qu'on va te répondre. Non, je sais. Non, je sais. Et c'est ça qui fait qu'on ne soit pas d'accord du tout. Je dis, ce que ça fait, moi, ça fait... Je suis Guadeloupéen, je suis né en Guadeloupe, j'ai fonctionné en Guadeloupe. Ça fait longtemps, je n'ai jamais vu un sursaut de la communauté afrodescendante en matière d'économie. Vous avez quelqu'un qui va avoir arrivé dans le bâtiment, il a fait son bonhomme de chemin, il a réussi sa vie, tout ça. Mais le problème, c'est que vous aurez des réussites individuelles. Regardez même nos grands sportifs quand ils viennent. On monte tout le temps. Une fois, je vois Leboeuf, le footballeur, lorsque les mecs, ils ont fini, les footballeurs, ils ont terminé la Coupe de France, le mondial, qu'ils étaient champions du monde, ils reviennent dans les quartiers, dans leur quartier, et leur rapport avec les petits jeunes du quartier n'ont rien à voir, par exemple, avec des Guadeloupéens qui sont champions du monde. Moi, je ne vais pas les nommer, mais j'étais quand même, parce que j'ai fait venir une fois un grand champion guadeloupéen, quand j'ai vu qu'il était incapable d'aller rencontrer les enfants de l'Oricis pour signer un ballon alors qu'on l'avait fait venir pour ça, ça me fait me poser des questions sur... C'est comme si nous n'avions aucune obligation envers notre communauté. Donc ce ne sont pas que les autres qui ont tort sur ça. On a aussi un comportement qui est un racisme social, mais qui est compliqué parce qu'on ne parle pas de celui-là. Alors c'est vrai qu'on peut me parler du racisme de race, de communauté, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un racisme social qui a fait énormément de tort aussi à la communauté afrodescendante. Ça, il faut se le dire. Ne pas le reconnaître, c'est être malhonnête intellectuellement. Et ça a fait autant de dégâts, sinon plus que... Parce que lorsque vous n'avez pas connu une histoire et qu'on vous la raconte à travers les livres d'histoire, mais quand vous le vivez au quotidien, aux yeux des autres, ce retour, par exemple, vous savez, il y a des gens qui partaient en métropole, qui partaient faire leurs études en France. Et lorsque ces personnes-là retournaient, ces personnes-là ne reconnaissaient pas leur propre famille. Ça fait des dégâts, mais vous ne pouvez pas vous imaginer dans la famille guadeloupéenne. Ce sont quelqu'un qui prenait le bac et que parce que ce sont les voisins de l'époque. Retournons à l'histoire, justement. Convoquons l'histoire, Evita. Lorsque vous aviez un bachelier dans le quartier, maintenant, il faut presque faire un courrier au ministère de l'Éducation pour ne pas avoir le bac. Il faut presque le demander. On vous donne le bac. Mais avant, vous méritiez le bac, à l'époque de Matélème et compagnie. Quand vous étiez bachelier dans un quartier, vous étiez le bachelier du quartier. Vous n'étiez pas le bachelier de vos parents. Tout le quartier, parce que c'est ça l'histoire,
tout le quartier mettait au pot pour que vous partiez. C'est-à-dire vous faisiez le tour des voisins. Le voisin vous donnait 10 francs, 15 francs, 20 francs pour partir à Paris faire des études. Tout le quartier comptait sur vous. Parce que parfois, c'était une personne de la famille. Parfois, c'était l'aîné. Donc, lorsque ces personnes-là avaient fait ces sacrifices-là, et que vous voyez ces mêmes Guadeloupéens revenir après, et presque quelque part, avoir une attitude mais arrogante envers ceux-là et celles et ceux-là qui avaient justement, parce qu'ils ne reconnaissaient, parce que maintenant vous venez tous les 6 mois, tous les 8 mois ici, c'est facile. À l'époque, il fallait vous venir dans si vous faisiez des études de médecine, c'est tous les 4 ans, 3 ans que vous veniez, parfois vous veniez 2 fois dans un cursus universitaire ou tout ce que vous voulez. Donc, quand ces gens-là revenaient, ces gens-là ont fait énormément de dégâts. Et ça a contribué, plus que l'esclavage parfois, à séparer, ça a contribué à casser la dynamique de la communauté afrodescendante. Parce qu'il fallait entendre les gens qui restaient là sur place, qui avaient parfois, parce que quand vous dites, s'il y avait, j'ai envie de dire, s'il y avait 10 personnes dans la famille et qu'il y avait 4 poissons à séparer, on vous donnait un poisson parce que vous sortiez, parce qu'on avait un regard aussi sur vous. Vous étiez parti faire des études, vous valiez plus que les autres. Donc vous aviez le poisson entier, tous les autres, il fallait séparer ce qui restait. C'est une réalité. On fait comme si on oublie ça. Mais c'est une réalité historique de notre pays, mais elle est plus contemporaine que l'esclavage même. Donc je n'ai jamais dit qu'il ne faille pas tenir compte de l'esclavage. Moi je dis, quand je vois aujourd'hui la Guadeloupe en 2021, je me dis les amis, pendant qu'on est en train de parler, moi je vois Jarry, je vois les gens arriver hier, ne rien avoir, et 2 ans après je regarde. C'est parfois des gens qui sont arrivés sans pas trop. Il y en a qui arrivent avec des moyens, et il y en a qui arrivent qui sont. On leur ouvre, parce que des communautés leur ouvrent les bras. Ces gens-là s'installent, s'enrichissent, donc il y a possibilité. Et nous sommes en train. Les communautés leur ouvrent les bras. Certaines communautés leur ouvrent les bras. Oui, vous savez, même quand un Français arrive en Guadeloupe, que ce soit un médecin, un infirmier, tout ce que vous voulez, forcément, vous avez déjà d'autres Français qui l'accueillent ici, qui l'attendent pour l'accueillir. Comment se fait-il que chez nous, qui vivons là, nous n'arrivons pas à ouvrir les portes pour les autres? Donc, on doit se battre en permanence, on se bat en permanence contre des dynamiques qui se bat contre les autres communautés et contre sa propre communauté. C'est terrible. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que oui, c'est vrai qu'il y avait les gens des plantations, les gens des champs, il y avait... Oui. Quand Limcha a fait son fameux discours, il avait dit, apprenez au plus mince à être machin, ne pas machin, apprenez à celui qui est un peu plus clair de machin. Apprenez. Oui, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette réalité-là? Est-ce qu'il y a un jour où on se dit, il faut avoir une farouche volonté pour dépasser ça, pour, je dis même pas faire peuple, hein, déjà faire communauté, se réaliser. Parce que la réparation, je dis, est-ce que c'est de nous qu'on attend la réparation? Est-ce que c'est nous qui allons nous auto-réparer? Ou est-ce qu'on attend la réparation? Evita, est-ce que tu peux me répondre sur cette question-là? Je vais répondre tout à l'heure. Je vais laisser parler Sarah. Il y avait aussi je vais répondre. Harry et puis Evita. Bon. J'entends ce que dit Samuel sur notamment les difficultés qu'on peut avoir nous-mêmes vis-à-vis de nos frères haïtiens et de la réussite de certains, sauf que, tu en conviendras, il y a quand même beaucoup plus d'Haïtiens qui sont dans la détresse ici que ceux qui roulent sur l'or. C'est quand même une première chose. Haïti a une histoire aussi avec la France qui est exceptionnelle. Haïti a... tu parlais tout à l'heure du Vietnam qui a battu les États-Unis. Haïti a battu Bonaparte à coups de roche et à coups de bâton. Haïti a la plus grande armée occidentale. Elle a racheté son indépendance entre 1825 et 1950, 27 millions de dollars à l'époque. Et Haïti est dans une construction à la France qui est extrêmement compliquée. Haïti, d'ailleurs, aujourd'hui, pour devenir citoyen français, il faut renoncer à la nationalité haïtienne. On ne peut pas être binational français et haïtien, ça n'est pas possible. Et c'est lié à l'histoire d'Haïti avec la France. Et s'agissant du fait que nous devons passer à autre chose et oublier et arrêter. On en parlait, et c'est vrai que ce terme de résilience qui devient insupportable à la longue parce que il faut qu'on oublie
qu'on passe l'éponge et qu'on se construise. Mais comment peut-on se construire quand on n'a pas en main son passé, quand on ne maîtrise pas son histoire, et comme tu le disais, Sam, ce que eux nous enseignent. Parce que qu'est-ce qu'on nous enseigne dans les écoles aujourd'hui? C'est que Victor Schœlcher a libéré la Guadeloupe, la Martinique. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Schœlcher n'est pas le libérateur des colonies. Ce sont les nègres marrons qui ont libéré les colonies. Même l'enseignement est biaisé. L'histoire elle-même qu'on enseigne à nos enfants est biaisée. Et on voudrait que nous ayons ce réflexe de solidarité du peuple juif qui, je le rappelle, a été réparé, a été indemnisé, a été reconnu avant tout cela, et on voudrait que nous arrivions à faire table rase du passé, alors même qu'Evita vient de l'expliquer, ça se transmet dans nos cellules. Alors, ce que nous avons dit la semaine dernière, c'était pas du tout que nous devions faire la guerre entre nous, nous haïr et être dans la détestation, ce n'était pas du tout ça. C'est qu'il fallait enfin qu'on prenne conscience de ce qui nous avait été fait, du fait qu'on nous ait arrachés à l'Afrique pour nous éparpiller dans la Caraïbe, et qu'aujourd'hui, avec le présent qui est le nôtre, toutes les difficultés qui sont les nôtres, que l'État français, parce que oui, Sam, c'est à la France qu'on demande réparation. Oui, on lui demande de reconnaître. Alors, le crime, elle l'a reconnu, mais c'est magnifique. La loi Taubira est une loi à caractère mémoriel. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais tout ça pour empêcher des réparations matérielles. Et puis, on nous a spoliés. On nous a spoliés. On a une problématique sur cette terre. Les terres ne sont pas les nôtres. Notre généalogie... Yvelisse, comment tu fais pour remonter ta généalogie? Comment tu fais? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Tu sais qui tu es? Donc, à un moment, il va falloir qu'on comprenne que l'histoire nous permet d'appréhender le présent et d'avancer vers le futur. Mais tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on n'aura pas accepté l'idée qu'il va falloir que nous soyons réparer pour que nous puissions avancer vers l'avenir, on n'ira nulle part. Et qu'on ne nous dise pas... mais non, Samuel, et qu'on ne nous dise pas que Césaire, un jour, au cours d'une interview, Césaire n'est pas Dieu non plus, et dit, oui, on n'a pas besoin d'être réparé, c'est pas comme ça, c'est pas... des choses totalement sorties de contexte, d'ailleurs. Hein. C'est pas quelques sous qu'on nous donnera, qui changeront les choses. Il n'existe pas. Alors, soit on est en France et on l'accepte, et il n'existe pas en France de crimes ou de délits qui n'induisent pas de réparation. Cela n'existe pas. Harry. Vous savez, alors, premièrement, je voudrais pas ramener les choses à moi, mais je redoublais cours élémentaire. Je ne voulais pas ramener les choses à moi, mais je redoublais cours élémentaire. Non, mais c'est sérieux, hein? Je redoublais cours élémentaire. Oui, et vous, heureusement que j'ai été sauvé. Vous savez, j'ai été sauvé, après des vacances horribles, j'ai été sauvé. Mais pourquoi je redoublais cours élémentaire? Parce que j'avais une maîtresse. Et cette maîtresse... C'était très joli. Cette maîtresse-là me mettait derrière le tableau tous les après-midi parce que j'avais refusé d'apprendre l'histoire. J'étais en rébellion. Quand j'ai ouvert le livre d'histoire, là, vrai, ça dans un me connaissait pas, je l'ai fermé et j'ai décidé que je n'apprenais pas l'histoire. Et c'était... En cours élémentaire? Oui. Ah, mais ça a duré jusqu'en terminale. Je peux vous montrer mon bulletin de terminale. C'est écrit dessus, hein, que je dois prendre le bac du premier coup, puisqu'à l'époque, si on n'avait pas le plus de 12, il y avait histoire et géo. On m'avait dit, il faut prendre le bac du premier coup. Avec histoire et géo, je ne fais rien. J'ai jamais appris ça. J'ai toujours rejeté ça. Mais sauf qu'on m'a fait redoubler. Et la chance que j'avais, c'est que j'étais dans une école où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et heureusement, le grand-père avait eu la bonne idée. Mais finalement, quand on a démarré, il y avait beaucoup de monde en cours élémentaire passer en cours moyen. On m'a fait passer en cours moyen. Et en cours moyen, j'étais 3e.
Et je n'oserais pas vous dire, monsieur, on peut non dire ça. Parce que ce qui est le plus chiant, c'est qu'il y avait encore un maître, mais il était blanc, lui. Mais je dirais pas que je dis ça, c'est de la provocation. Hein. C'est pas pour ça que j'étais troisième. Mais j'ai continué à ne pas apprendre l'histoire. C'est ça que je veux dire. Parce que je n'ai pas changé de stratégie. Mais tout ça pour dire une chose. Et avant de continuer, je vais répondre à Samuel sur un truc. Je souhaiterais qu'on ne dise plus du tout ça, parce que c'est totalement faux. Je ne suis pas quelqu'un qui ait réussi sa vie professionnelle. J'ai réussi à faire des choses en tant qu'ingénieur. J'ai réussi à faire des choses. J'ai échoué totalement en tant que chef d'entreprise en Guadeloupe. Complètement. Et ça, on ne va pas revenir sur ça. Mais pour moi, c'est vraiment ce que je pense, parce que c'est ma réalité. Je ne suis pas pauvre aujourd'hui parce que j'ai fait des bons coups immobiliers. Mais les coups immobiliers, ce n'est pas gérer de l'entreprise. Quand je fais la zone de Jola, c'est une affaire personnelle. J'ai emprunté 4,5 millions d'euros à la banque à l'époque et j'ai fait ma zone industrielle tout seul. Mais c'était moi et moi. Je n'ai pas d'ouvriers personnels, de gens qui ont travaillé pour moi. Donc pourquoi ? Mais parce que réussir en tant qu'un nègre en Guadeloupe, mais messieurs, j'ai passé 40 ans à essayer. Mais c'est galère. Vous prenez des calottes toute la journée de vos compatriotes. Et honnêtement, je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai du mal. Vous savez une chose, les quelques gens qui ont bien réussi dans ce genre de métier où il faut beaucoup de monde, je citerai Daniel Erlon. Maintenant, il a un certain âge, il a réussi la plus grosse entreprise de la Guadeloupe. Vous avez remarqué que vous n'entendiez jamais parler de Daniel Erlon. Oui, mais il a quand même dit, parce que j'ai eu à le recevoir plusieurs fois sur ce plateau, et il a quand même dit, Harry, comme vous, qu'il a pris beaucoup de coups de Guadeloupéens comme lui. C'était le même discours. Pourtant, en évitant de paraître autant qu'il pouvait. Parce que je veux dire, chaque fois que je sortais d'ici en émission, Daniel m'appelait. Il m'a dit, Harry, je viens de t'écouter. Je dois trouver extraordinaire parce que tu oses dire des choses. Moi, je ne ferai pas ça parce que je me demande comment tu fais pour vivre encore. Comment tu fais pour avoir encore, continuer à fonctionner économiquement. Parce que c'est ça la réalité. Je ne me plains pas, hein, je dis c'est une réalité, mais je l'ai vécu. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, je veux bien qu'on refasse toute l'histoire, mais je considère qu'aujourd'hui, et là c'est là que je rejoins quand même Samuel sous le point, même si vous avez un œil dans le rétroviseur, il est grand temps de regarder devant et de se poser des questions quand même. Mais je veux bien que ça soit le passé. Mais nous avons tous eu le même passé. Moi, je veux bien. C'est vrai, c'est une réalité. Je l'ai vécu, nous l'avons tous connu. Mais moi, je suis freiné par le présent. Quand je regarde aujourd'hui, c'est présent. Si les jeunes... Mais il est dû au fait que personne ne fait l'effort personnel pour sortir dedans. Parce que ce n'est pas qui va venir nous faire l'effort. C'est l'État français qui va changer les bouquins pour nous. C'est pas l'État français qui va changer les bouquins pour nous. Qui c'est qui va nous... Mais qui c'est qui va nous apprendre mais qui c'est qui va nous apprendre à nous responsabiliser et à relever le défi. Mais c'est pas celui qui nous a mis dedans. C'est pas celui qui nous a colonisé. C'est pas celui qui nous a mis dedans. Mais qui a dit ça? Oui, mais ceux qui me chiffonnent, dites-moi qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent pour ça. Dites-moi qu'est-ce qu'on a fait pour ça jusqu'à présent. Lorsqu'on dit ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça jusqu'à présent? Oui, voilà. Eh bien d'accord, réponds-moi sur ça. Bon, alors, premièrement, il y a une chose que je trouve, même si on n'aime pas l'histoire, il est insupportable de redoubler son cours élémentaire en ayant... Alors, on a fait des études brillantes parce qu'on trouvait la maîtresse particulièrement jolie. C'est ce que ça m'a dit. Hein. Non, je veux juste rectifier quelque chose. Ça m'a dit spontanément, il y a d'autres peuples qui ont souffert. Il a donné l'exemple de la communauté indienne. Je dis non, ça... Jamais je ne me permettrai de mettre en doute que les Indiens ont connu des périodes très difficiles. Mais je me permets de te rappeler qu'ils n'ont jamais été réduits en esclavage, premièrement. Et je me permets de te rappeler qu'ils arrivent en Guadeloupe après l'abolition. Donc tu ne peux pas comparer avec un peuple réduit en esclavage, avec tout ce que Sarah a décrit pendant 4 siècles. Il faut être sérieux. Non, mais le comportement était normal. Donc, deuxièmement, je tiens à le dire, la différence fondamentale aussi entre les Indiens
et les afro-descendants, puisque vous avez parlé de ça, c'est que jamais on ne les a obligés à couper avec l'Inde. Nous, on nous a coupé cette partie de nous. Il faut le dire, l'Afrique, c'était un sujet de diablerie. L'Afrique noire, c'était ce qu'il y avait de pire. Ou c'était un sujet de moquerie. Il faut le dire. C'est-à-dire que vous avez affaire à un peuple qui, pendant très longtemps, on lui a dit... Tout ce qui est noir, c'est mauvais. Absolument. Donc, quand il se regardait dans le miroir, il se disait, bon, ben, je suis noir, je suis mauvais. Alors, on ne peut pas comparer. Sincèrement, je ne suis pas d'accord quand on compare ce qui n'est pas comparable. On va faire juste une petite pause. Juste une petite pause. Et je reviens avec vous, Evita, donc d'ici quelques minutes. À tout de suite. Voilà, donc nous revenons avec nos invités. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité pour nous de faire peuple et comment on peut le faire? Alors, Evita va terminer et puis nous avons ouvert l'antenne, donc nous récupérons aussi vos appels au numéro qui va s'afficher sur l'écran de votre téléviseur. Alors, moi, je voudrais poser sur la question économique. Je voudrais poser une question à Harry et à Sam. Sauf erreur de ma part, après la période de l'esclavage est née une certaine bourgeoisie noire. On est d'accord? Et qui, donc, économiquement, a commencé à prospérer. C'est elle qui a fait notamment toutes les cliniques, etc., du pays, etc. Alors, quand j'entends dire qu'économiquement, les Noirs n'ont jamais rien fait, je suis un peu étonnée. Parce qu'à l'époque, les Indiens n'apparaissaient pas sur le plan économique. On est bien d'accord. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Si maintenant, on nous a doublés. Voilà. Là, je suis d'accord. Mais quand on dit les Noirs, pas l'économie, je dis... Que faisons-nous de cette bourgeoisie noire qui a... Au passé. Ah ben oui. Mais pourquoi elle n'est plus là, cette bourgeoisie noire? Mais c'est ça qui doit nous intéresser. Moi, je vous dirais. Ce ne sont pas les constats. Les constats, ce qu'il faut chercher, c'est la cause qui permet d'avancer. Et puis, troisièmement, moi, on va parler des enfants. Des enfants qui sont dans un échec constant. Alors, Sam... Tu as parlé de ça, effectivement. Mais c'est ça, justement, le combat que nous menons. Dans la mesure où nous savons, nous l'apprenons par les sachants, les experts, qu'il y a des traumatismes psychiques qui se transmettent psychiquement, qu'il y a des traumatismes psychiques qui vont jusqu'à modifier l'expression des gènes, nous le savons, nous serions des salauds fondamentaux si on ne le disait pas et si on ne cherchait pas à réparer cela. Parce que la réparation, c'est quoi? C'est demander à celui qui est à l'origine de tout ça, demander à celui qui s'est enrichi par l'esclavage. De réparer. Pas de réparer, de payer notamment un collège d'experts, parce que c'est ça qu'on demande, parce que nous travaillons actuellement sur ce que les Américains, parce qu'ils ont financé, les sociétés américaines et tout, financent des études sur les Noirs américains. Nous, on voudrait qu'on puisse travailler spécifiquement sur les afro-descendants caribéens et pouvoir, puisqu'on sait qu'il y a des méthodes pour réparer, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi nos enfants n'auraient pas droit à ça? Pourquoi notre jeunesse n'aurait pas droit à ça? C'est ça le problème. On ne peut pas se contenter de dire c'est le passé, alors que nous savons que ça continue à se transmettre. C'est ça le problème. Donc, nous disons pourquoi on demande à l'État, parce que c'est lui qui est responsable de cette horreur qui a eu lieu pendant 4 siècles, et nous disons, parce que nous n'allons pas nous amuser, on dit, bon, on va réparer pour le principe. Non, quoi qu'on pourrait dire que c'est aussi un principe. Tout crime doit être réparé. Et nous disons, puisque nous savons qu'il y a des traumatismes, nous pouvons les réparer en utilisant les différentes méthodes. Nous disons même que nos sachants à nous, nos experts à nous, caribéens, peuvent créer leur méthode propre, puisque les Américains ont créé leur méthode, pour faire effacer ces traumatismes. Et je rajouterai que la France même
l'ancien État esclavagiste. La France maintenant qui ne veut pas réparer, c'est le même pays qui s'est vanté à Durban en 2001, dans la grande conférence de Durban, face à tous les États, les anciens États esclavagistes, de dire « Je suis le premier État à déclarer la traite négrière comme un crime contre l'humanité » et la France a signé la décennie internationale. Et la décennie internationale, c'est quoi? C'est le fait que tous ces États reconnaissent. Ils reconnaissent qu'il y a un préjudice. Nous avons déjà un appel. Et l'État, ils disent il faut travailler sur l'économie, et sur l'économie, etc. Mais surtout sur la question identitaire, puisqu'ils savent, eux, ils l'ont fait. Là, nous sommes encore dans la décennie. C'est-à-dire que pendant que vous dites oui, etc., oui, votre histoire, les États même le reconnaissent par le biais de la décennie internationale pour permettre justement de reconstruire. Donc ils le savent. Le problème, c'est que nos élus ne s'intéressent pas à ça. Ils ne présentent pas de programme à la France. La France se lave les mains, dit bon ben tout est bien, mais c'est une réalité. Nous avons un appel de téléspectateurs. Je vois que Samuel regarde, il a envie de s'exprimer, Harry aussi. Donc nous cheminerons. Ça m'a demandé réparation, je vais répondre plus précisément. Nous cheminerons au fur et à mesure. Nous avons un premier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, je suis Chalem du Lamentin. Oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous oublions que cette terre de Guadeloupe était déjà habitée par les Caraïbes et que ces gens-là ont été exterminés par la férocité de l'esclavage, puisque avant nous, ils ont voulu faire les Caraïbes, pratiquer l'esclavage avec les Caraïbes et ils ont refusé. Et ils ont juste été obligés à y partir, ni ça qui partit, arriver Dominique, à y cacher Dominique. Nous avons une grande chance de pouvoir parler aujourd'hui. Parce que je vais vous dire une chose, l'esclavage, ce n'était pas pour nous garder en vie, hein. C'était pour nous exterminer et garder la terre. Mais nous étions un peuple résistant, nous résister à eux. Et jusqu'à l'aide, nous qu'à résister. Parce que les gens qui ont parlé à Cabreson, ils n'ont pas sa petite chance, nous. Parce que, depuis parler comme ça, parce que là, nous avons dit qu'ils ont fait nous oublier. Ils ont fait nous toute espèce d'habitants. Et je dis là, nous pouvons encore de parler de nous. Et dit, nous là, au peuple qui a été éliminé, du bout là, je dis là, qu'a dit comme ça, que il va arriver à notre société. Est-ce que le but c'est de vivre dans la société, c'est mon agent qui vivre dans la barbarie? C'est ça que je veux dire. Et il faut nous prendre conscience que nous avons l'autre chance d'être là. La férocité blanche, la férocité de l'esclavage, c'est pas pour que le monde reste vivant. Et nous vivons, et je dis là, nous quoi parler. Allons, on nous dit merci, et on nous continue l'île là, parce qu'en cas senti que l'île là belle, l'en cas tant d'autres, en cas d'igner espoir toujours. En cas, les autres forcer le mot, et porter les autres bien. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, oui, alors il y avait Samuel, il y avait Harry. Juste répondre à ce que dit cette dame. C'est pas de la chance que nous avons d'être là aujourd'hui. C'est pas dû à la chance, ni au hasard, ni au sort divin. C'est pas ça. Hein. Nous sommes là aujourd'hui parce que des nègres marrons ont libéré la Guadeloupe. Parce que Solitude, Ignace, Delgrès, les Furcy, les Virginie, etc. ont été là, que nous sommes rentrés en résistance et que nous sommes debout aujourd'hui. Ce n'est pas une question de chanson, c'est une question de combat, purement et simplement. Nous avons un autre appel, nous le récupérons et puis nous passerons à Harry et nous poursuivrons avec Samuel et Vita et puis ensuite Sarah. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. En fait, j'appelle de Sainte-Anne. Oui. C'est Aline de Sainte-Anne. Bonsoir, Aline. Oui, c'est un sujet très intéressant. Comment on peut faire peuple? Moi, je dis peuple, ça va avec le social. C'est-à-dire, il y avait LKP. LKP, c'est un peuple. Et quand on regarde, on trouve beaucoup le nom peuple pour un croyant.
que je dirais que je suis croyante, c'est dans la Bible. Il faut avoir un mouvement, il faut avoir un peuple, il faut avoir quelqu'un qui mène le peuple. Et mener le peuple, nous, en Guadeloupe, nous ne pouvons pas ça, parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Le monsieur là qui est ingénieur, là, parlait. Au contraire, je ne suis pas contre les Haïtiens, je ne suis pas contre quiconque, parce qu'il faut savoir que dans chaque pays, il y a des Blancs, il y a des Indiens, il y a des Noirs. Ces Haïtiens là, qui viennent ici, ils ne pas au vent boutique. Regardez ça bien. Ou quand tout Haïtien qui cherche à acheter à Casayo, ces Espagnols là qui viennent installer ici, ou quand tout Espagnol qui est coiffé à Casayo, parce qu'il y a une maîtrise là, il y a une salle dans eux. Mais nous, étant Guadeloupéens, ou quand monter en société, Guadeloupéens qui disent, c'est vous, ils montent ça, ils payent aux forces là. Il faut dire la réalité, il faut rester réaliste. Je suis d'accord avec les deux avocats qui sont là. Ils sont du temps ancien. Ils ont déjà un certain âge. Ils parlent de l'abolition, pas esclavage. Je suis d'accord avec eux. Mettez des petits jeunes avocats pour essayer de parler d'esclavage. Nous avons un niveau à présent, il faut laisser ça derrière. Si l'argent a demandé l'argent là, il prend. M'arrêter avec ça. Moi, personnellement, en sortie de l'Inde, en cas de les petits gens en mode d'Inde, les gens prennent des coutumes à eux, en paquet bitin, à plaisir, voilà, et Dieu à eux, en pas aimé. En bien content en sortie là, ça va faire moins la peine. Ça va faire moins la peine, il y a une pauvreté là, pas possible. Mais pas besoin de bourrer l'esprit. Nous arrivons à 5G, nous arrivons en paquet de machines, du design, le monsieur qui est ingénieur là, quoi qu'on ait construit auparavant, qui est monté au parasismique, qui est monté à ci, qui est monté à ça, pour évoluer. Là, nous étions derrière qu'à bourrer l'esprit à Timouna. Il faut un petit peu d'histoire. Ils vont leur apprendre des histoires. Ils vont apprendre un peu d'histoire à nos enfants à l'école. Mais ce sont toujours ceux qui sont un peu âgés. Mais mettez des jeunes là maintenant, vous voyez, je ne peux pas parler de ça. C'est du design, c'est du... Enfin, je connais tous les noms qu'il faut. Le designer, c'est la 5G, c'est toute vitesse. Nous, en évolution, c'est des avocats là qui parlent de vitesse parce que nous avons un certain âge. Moi-même, personnellement, on sait faire l'esclavage. Mais moi, je ne vais pas focaliser moi sur ça. Parce que ça qui fait me faire derrière moi, si sinon l'argent, après, moi, de l'argent là, il prend et termine, distribuer et avancer. Parce que ça fait que nous rien. Peut-être qu'il faut un peu de philosophie par la suite. Je demande peut-être. C'est tout le monde n'a pas occupé de ces bidons là encore. C'est tout le monde n'a pas un temps à ça. C'est pas yo portable, pas yo télé, pas yo des vidéos. Vous-même, nous-mêmes, même pour prendre en certain temps. Parce que bien là, quand il évolué, on ouvre sans arrêt, regardez-nous dans la situation à COVID-19 là, il est tellement vite insistant encore. Alors, je ne vous dis pas, mais franchement, ça nous permet de, comme je vous ai dit souvent, de dialoguer, de partager. Et comme je disais, au début, l'émission commence à quelle heure? 20h? Oui. Et j'envoie déjà 20. Moi, ensemble, mon enfant, et envoie 21h35. J'arrivais à prendre un appel. Longtemps qu'à essayer appel, non pas d'esclavage en prendre d'autres. Parce que moi, même quand je des différentes zones, en sortie à Sio, notamment, que nous menons à You, Guadeloupe première. Je te quand une émission de 16h à 18h, où tu ne dois pas aller. Allez là, 45 heures, on appelle là, mais tout juste pour énerver. Alors, pour moi, c'est colère. Là, on va te laisser tomber aussi. On va trouver aller là, tout exprimer, nous pouvons toujours aimer jusqu'à notre paquet. On va connaître noyau tout. Mais tu vas éviter à continuer comme ça. On va nous laisser ça tomber au moins. On va là, on fait esclavage encore, hein. Merci, madame. Et c'était une touche d'humeur au niveau de cette émission. Tout le monde, surtout les deux vieilles. Les deux. Surtout les deux vieilles. C'est surtout pour toi. Non, mais je dirais simplement, madame, que effectivement, elle dit ce qu'on a distillé dans son cerveau depuis la fin de l'esclavage. Je veux dire, faut pas, il n'y a jamais eu d'oubli. D'abord, il y a eu du déni. Et là, je parle pour les afrodescendants. Donc, si elle dit arrêter, si elle était afrodescendante, qu'elle dise arrêter, ça me paraît normal, puisque nous battons justement pour qu'enfin, un jour, on puisse reconnaître ça et avancer, justement. Alors, madame dit,
les jeunes, c'est pas vrai. Il Les suffit jeunes que... ne s'intéressent Mais pas non, il forcément suffit d'entendre à Bled Mickey, l'histoire. par exemple. Bled Mickey, évidemment, ça dépend des jeunes qui chantent, mais prenons la musique de Bled Mickey, par exemple, les textes sont remarquables et il fait référence à l'histoire. Parce que pourquoi on penserait toujours que les jeunes, parce que quand ils font de la musique ou autre, ils n'ont pas de culture. Donc, et troisièmement, madame est indienne. Elle dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Tous les rituels qu'ils font, mais ça veut dire par là qu'elle reconnaît elle-même que ceux qui viennent d'Inde, eux, s'intéressent à l'Inde et à... En fait, c'est un choix qu'elle a fait. Voilà, c'est un choix qu'elle a fait. Mais les Miss Sahari, Miss Bollywood, etc., ça existe bien en Guadeloupe. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Mais vraiment, Sam m'a posé la question et je vais lui redemander sur la question des réparations. Qu'est-ce qui te gêne, Sam, dans cette question-là? Alors, parce que Samuel retient, Oui. il retient puisque nous avons un appel et cette dame a lancé un appel fort. Elle a dit oui, mais moi j'attends depuis longtemps pour pouvoir intervenir et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels. Donc nous récupérons ensuite. Samuel répondra à cette question, Evita. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Moi, sans TBD, effectivement, on va parler de l'esclavage. Mais moi, en cas de dire que vraiment que l'esclavage n'est pas aboli. Parce que ce qui est aboli, c'est chaîne-là, il faut être là qui est aboli. Parce que nous, l'esclavage moral, moderne, que nous vivons là. Parce qu'en vivre le système d'esclavage là, ça. En tout cas, pleurer un travail en moins. Là, tu as 15 en moins, dédié en tout cas rouge. En tout cas, dit, madame, moi, quand je dédié à rouge, on dit c'est fatigant, fatigué. En partie, quand c'est pleurer, en tout cas, pleurer un travail là. Avec ni des travailleurs qui prennent coup moral, ni ça qui a suicidé au travail là. Eh bien, là, quand on dit, mon cas dit, l'abolition de l'esclavage, c'est le fouet et la chaîne qui abolit. Mais l'esclavage moderne est là. Et là, moi, c'est ça qui a tristé moi. On nous parlait effectivement que l'esclavage, puis dans l'esclavage, les Africains, les Unis, les Kaïfaïs esclaves. C'est pas le peuple eux-mêmes qui vendent ces mounas, par français, qui français viennent enchaîner. Mais c'est comme ça qu'ils viennent esclaves ces mounas ça. Pas le peuple vendent pour l'argent. Et c'est ça qui permet que je dis que ils libéré, ils gourmet puis ils délibéré, en partie point et c'est blanc là prend terre de ro, ils prend terre de baba yo. Eh bien voilà l'histoire à Guadeloupe de l'esclavage. Eh bien moi quand je dis monde, en pas intellectuel parce qu'en pas l'école, en pas faire l'école, mais c'est dit qu'il a fait l'école bis, mais moi pas l'école moi-même. En quand raisonner de l'intelligence en moi, des temps qu'à voir, et que les Indiens viennent ici, ils vont chercher les Indiens à l'aide, ils vont pas chercher eux comme esclaves, ils vont chercher eux pour dépendre la canne à sucre et pour démonter des industries. C'est ça qui est en Guadeloupe. Mais c'est ce qu'il y a dit concernant la situation que nous vivons à présent. Et bonne soirée et Québec. Merci, monsieur. Merci, monsieur Samuel. Non, j'ai posé juste une question à Evita, parce que je sais qu'aux États-Unis, les États-Unis n'ont pas la même culture que l'État français. Les Américains aiment beaucoup les programmes. Lorsqu'il y a de la violence dans un quartier, ils mettent en place des programmes. Ils mettent des programmes pour tout. Les Américains aiment bien réparer leur communauté, ce qui n'est pas du tout la vision de l'État français. Donc, c'est vrai qu'on attend une réparation, donc elle reviendra quand tu m'as répondu tout à l'heure en me disant que c'est l'État français, on lui demande de payer, mais est-ce que ce calendrier-là ne risque pas de nous faire perdre à jamais le peu j'ai envie de dire, notre place dans la société, puisque on est dans une Guadeloupe qui est malade socialement, mais il y a des communautés, il y a une communauté qui socialement qui se porte bien. Non, mais celle qui se porte mal, hein, parce que c'est celle qui se porte mal qu'on devrait réparer. Mais est-ce que ça intéresse la France? Quand est-ce que ça va être fait? Comme dit Harry, je ne veux pas faire confiance à l'État français en me disant que l'État français va réparer quoi que ce soit, va payer quoi que ce soit. Enfin, je ne sais même pas quelle forme que ça va prendre. Je ne sais même pas s'ils ont... Parce qu'on n'arrive même pas à réparer. Vous avez un pays où les gens s'empoisonnent parce que le réseau d'eau ne fonctionne pas. Or, ça, ce sont des choses qu'on peut chiffrer. L'État français ne le fait pas. Donc, je vois très très mal demain matin que l'État français réponde. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas un combat à mener. Il faut mener tous les combats, mais je suis dubitatif. D'accord.
Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, je m'appelle Sugo, j'appelle de Pointe-à-Pitre. Oui. Bonsoir, je m'appelle Sugo, j'appelle de Pointe-à-Pitre. Alors, effectivement, c'est une émission que j'ai l'habitude de suivre le mardi. C'est une émission qui est très, très intéressante. Alors, il y a eu déjà différentes personnes. Alors, je ne parle pas de vos invités sur le plateau. Alors, je tire déjà mon chapeau à Evita Chevry, Sarah Aristide et les deux autres monsieur. Bon, ben voilà, j'ai pas trop retenu le nom, mais enfin, mon patron, c'est pas ça c'est pas Samuel et Harry. Très bien. Tout simplement, par rapport aux intervenants que vous avez eu tout à l'heure, je comprends maintenant le problème qui se passe. Le problème qui se passe quand vous avez déjà des parents même qui balayent d'un revers de main le vécu, l'histoire. Comment voulez-vous que nos enfants puissent parler de l'histoire, puissent comprendre l'histoire? Et il y a quelque chose, il y a quelques années de cela qui m'a beaucoup interpellée. C'est le buste de Félix Eboué, place de la Victoire. Et je me suis rendu compte à une époque, je voyais des enfants s'asseoir au pied de cette statue et aucun enfant ne savait qui était, qui représentait ce buste-là, qui était cette personne. Donc c'est pour tout ça, pour vous dire que l'histoire même, comment au niveau de l'enseignement, c'est mal orienté. Nous apprenons une histoire qui en fait n'est pas notre histoire parce que l'esclavage n'est pas précisé dans les bouquets. Moi, on m'a appris à l'école mes ancêtres les Gaulois. Et effectivement, mes ancêtres les Gaulois, je ne ressemble pas à... Je ne suis pas blonde avec les yeux bleus. Donc tout ça pour vous dire que l'histoire même, quand on dit laissez ça tomber, comme je viens d'entendre madame dire, on prend l'argent là et laissez tomber, je dis non. Par exemple, les Juifs, quand on parle de la Shoah, eh bien la Shoah, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'eux-mêmes, c'est du doulourisme? Mais ils ont revendiqué ce qu'il y a revendiqué. Et jusqu'à maintenant, personne n'a à redire quoi que ce soit sur cela. Comment ça se fait? Quand on parle de l'esclavage, ça gêne, ça choque. D'accord? Mais ça ne devrait pas choquer, ça ne devrait pas gêner. Maintenant, quand on parle des Antillais, des Antillais qui ont réussi, mais quand je vois leur comportement même vis-à-vis de leurs compatriotes, d'accord? Ça, c'est des gens peut-être probablement qui ont fait des études et qui veulent que, par exemple, que leurs compatriotes travaillent gratuitement ou qu'ils ont un mauvais comportement vis-à-vis de leurs compatriotes. Donc, il y a un tas de... Je dis qu'il faut quand même que certaines personnes se regardent en face, hein, parce qu'effectivement, vous avez ici, en Guadeloupe, des gens qui sont des Antillais, des Guadeloupéens, qui vont se sentir supérieurs à l'autre, qui vont sous-estimer, écraser leur propre peuple. Donc, comment voulez-vous que déjà que des autres vont pouvoir, ne serait-ce que vous respecter? Parce que quand on voit comment vous-même vous vous comportez avec vos compatriotes, donc vous donnez, et ça ne m'étonne pas de voir que l'attitude qu'a les autres vis-à-vis de nous, mais ça ne m'étonne pas du tout, puisque nous-mêmes, je dis certains Guadeloupéens, puisque nous sommes en Guadeloupe, je suis Guadeloupéenne, quand j'ai l'occasion de les voir en compagnie d'autres personnes qui ne sont pas des Guadeloupéens, les propos qui sont tenus, les moqueries par rapport à leur propre peuple, je dis qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se balayer leurs portes avant de pouvoir ne serait-ce qu'ouvrir la bouche et dire des choses par rapport à leurs compatriotes. C'est ce que j'avais à dire. Bonne soirée. Bonne soirée, madame. Merci beaucoup. Madame. Harry. Oui, et après... Et ensuite, nous récupérons un dernier rappel. Il y a une chose qui a été dite qui est très grave et je voudrais répondre, mais après Harry. Hein? Oui, parce que c'était pas ce témoignage qui vient d'être fait.
Sur ceux qui ont vendu. Voilà, les Africains ont vendu. Alors, oui, mais ça c'est normal, ça c'est la force de la manipulation. Oui, pour essayer de dédramatiser, en tout cas pour essayer de se irresponsabiliser de la question de l'esclavage. On a véhiculé cette idée que ce sont les Africains qui ont vendu. En disant que de toute façon, il y a toujours eu l'esclavage chez les Noirs et chez l'esclavage arabe et l'esclavage noir. Sauf que, d'abord, je tiens à dire que jamais, comme par hasard, jamais on ne parle d'abord de l'Empire du Mali, qui a aboli l'esclavage, de tous ces grands empereurs, de tous ces grands guerriers qui ont combattu contre justement les envahisseurs. Le roi Berzin, la Martinique connaît le roi Berzin, qui a gagné beaucoup de victoires et qui a fini par perdre à cause de trahison, etc. On ne parle jamais de la résistance africaine. On ne parle on dit voilà, c'est une réalité, on est arrivé, on ne voulait pas d'ailleurs acheter. C'est même les Africains qui nous ont forcés à acheter. Cela n'est pas sérieux, premièrement. Et puis, je tiens à dire aussi que la différence fondamentale, parce que souvent on fait ce parallèle, on dit oui, mais il y a eu l'esclavage depuis l'Antiquité, ça c'est la thèse du Mémorial Act, chez les Grecs, chez les Romains, etc., en Afrique, dans les pays arabes, et d'ailleurs esclavage veut dire, vient du mot slave, donc ça vient des pays du Nord, etc., Cela aussi, il faut combattre cette idée qui est distillée aussi afin de toujours obtenir les responsabilités. Pourquoi ? Parce que, en réalité, comment dirais-je, la différence de toute façon fondamentale entre ces esclavages-là et l'esclavage de la traite négrière, c'est que pour accompagner la traite négrière, on a créé la fameuse hiérarchie des races, on a créé la supériorité de la race blanche, qui est une construction. Voilà ce que je voulais répondre à la dame qui a dit « les Africains ont vendu, etc. » Regardez l'histoire. Si, madame, vous connaissiez l'histoire, si vous vous intéressiez à l'histoire, vous sauriez que c'est une manipulation encore quant à cette question de l'esclavage. Tout en se rappelant que, de toute façon, l'historien n'est jamais neutre. Tout à l'heure. Nous récupérons un dernier appel et puis ensuite nous ferons un tour de plateau. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir l'ensemble de vos invités, madame. Je voudrais simplement dire quelque chose, qu'il faut que les personnes qui appellent sur la chaîne Canadis, quand on parle de ce qu'a été l'esclavage, je pense que les Juifs qui ont été déportés, on en parle tous les jours. Et il y a un monsieur, c'est un président de la République française, qui a dit qu'il ne faut pas toucher à un Juif. Si vous touchez à un Juif, vous touchez à la France. Il faut savoir aussi que les Africains qui ont été déportés, eh bien, si vous prenez la zone Caraïbe, il y a des îles qu'on n'en cite pas, où il y a des esclaves qui ont été abandonnés comme des chiens après les avoir maltraités. Il faut savoir que toute l'Amérique, quand on parle du Brésil, on parle des États-Unis, eh bien, ce sont des millions d'esclaves qui ont enrichi. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de réparation. Par contre, quand il y a déportation des Juifs, il y a réparation. D'accord ? Et nous sommes le seul et unique peuple dans ce monde aujourd'hui qui a subi l'esclavage. Parce que quand on parle de l'esclavage, il faut bien savoir de quoi on parle. Nous, on ne peut pas avancer, on ne pourra jamais avancer. J'ai jamais vu un peuple avancer s'il ne connaît pas son histoire. Moi, quand j'étais à l'école, eh bien, on m'a appris l'histoire de France et on m'a appris l'histoire des Awawak, des Caraïbes. Donc, moi, je dirais à ces personnes qui appellent, c'est peut-être pas l'eau forte, mais quand ils ne connaissent pas et ils ne mesurent pas les conséquences que cela a sur le peuple noir, et ça, c'est pas uniquement aux Antilles, au Brésil, aux États-Unis, mais c'est toute l'Afrique qui a subi les conséquences de cette déportation. Et l'histoire de l'esclavage, c'est pas si quelques images qu'on montre.
parce qu'on arrachait les bébés dans la main de leur mère et on le donnait à manger aux chiens. Et je voudrais rajouter une chose. Quand on parle de communauté en Guadeloupe, mon père est agriculteur, et ça, j'aimerais que vous fassiez une émission là-dessus. Il y a des communautés qui ont été indemnisées à 1 euro le mètre carré. Si mètres carrés aujourd'hui sont vendus 300 euros en Guadeloupe. Et ils vont se reconnaître. Alors que l'esclave, que son ancêtre, moi, mon arrière-grand-père, je ne le connais pas, mais je connais mon grand-père. Et j'ai eu mon père, qui a travaillé sur une habitation toute sa vie. Il y a eu 3 générations. Et un jour, un monsieur est arrivé, il a mis quelqu'un d'autre. Eh bien, moi, je dis aujourd'hui aux Guadeloupéens, si la France n'est pas capable de vous indemniser, vous vous indemnisez toute seule dans le pays. Parce qu'ils ont aussi indemnisé les autres d'une certaine manière. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bonne soirée à vous tous et merci pour votre émission. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Merci, monsieur. Bien, nous ferons un tour de plateau et je débuterai avec Sarah puisqu'elle voulait rajouter quelques mots. Alors, avec cette question, est-ce qu'il est trop tard pour faire peuple? Je débuterai avec Sarah. Non, il n'est pas trop tard, Yves-Lise. Justement, le débat qu'on a ce soir et qui nous permet d'avancer et de confronter nos idées, et c'est très intéressant de ne pas être d'accord parce que justement ça fait avancer les choses, ça nous permet d'échanger, nous montre qu'il y a des choses à faire. Et juste, je voulais dire un mot avant de conclure, si c'est le tour de table que tu fais. Ce que disait Evita tout à l'heure sur cette légende qu'on nous transmet, cette mauvaise légende urbaine sur ces royaumes africains qui n'ont fait que vendre les leurs, c'est ce que fait le MACT, par exemple. C'est ce qu'on a dénoncé à l'époque. Je vais résumer très vite ce que décrit le MACT comme théorie sur l'esclavage. Je pardonne à l'ancêtre qui m'a vendu et je pardonne à l'ancêtre qui m'a acheté, je remercie tout le monde. Bon, moi je veux bien, mais ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas. Et le monsieur l'a dit, et j'ai senti beaucoup de souffrance dans l'intervention du dernier rappelant, on ne peut pas être campé dans le présent et regarder vers l'avenir quand on ne connaît pas son passé, quand on ne sait pas qui on est et quand on vous enseigne des histoires erronées. Ce que nous disons, c'est qu'il appartient à nous aujourd'hui de transmettre à nos enfants autre chose que la haine, la détestation, la colère, la frustration. Il nous appartient cela. Nous avons grandi là-dedans, nous avons été nourris là-dedans et il est temps, parce que Evita le disait, nous savons les solutions, nous les connaissons et quoi que la France dise, quoi qu'elle fasse, elle sera condamnée un jour par la Cour européenne à réparer, elle perdra juste du temps, Sam, pour répondre à la question que tu posais à Evita tout à l'heure. Ce que nous devons transmettre en héritage, c'est cette volonté d'aller vers l'avenir, vers les uns avec les autres, que tout le monde puisse se regarder à hauteur d'homme sans considération de la couleur de la peau, de l'origine sociale, des origines ethniques ou que sais-je, de religion ou quoi qu'est-ce. Ce que nous voulons transmettre, c'est l'amour et la vérité. Nous voulons nous réconcilier, mais pour nous réconcilier, il faut que nous ayons été reconnus, il faut que nous ayons été réparés, et à ce moment-là, nous pourrons faire semblant d'oublier, parce que nous n'oublierons pas, pour aller vers le pardon. C'est ça que nous voulons transmettre à nos enfants. Et après tout cela, pouvoir faire peuple. Pouvoir faire peuple, après tout ce cheminement-là. En tout cas, nous y croyons, et moi j'y crois, et je veux continuer d'y croire. Merci Sarah. Harry?
Franchement, bon, j'ai pas 15 ans, j'ai pas 20 ans, j'ai un certain âge bien avancé, donc je considère que, comme je dis, depuis 60 ans, c'est la ligne droite, il n'y a plus de virage, et il y a les choses qui sont au bord de la route pour vous précipiter. Franchement, moi j'ai un problème. Et j'ai un sérieux problème, parce que tout ce qu'on dit est beau, est bien, sonne bien, c'est bien, c'est tout ce qu'on voulait. Je vais vous dire une chose, hein. J'aimerais savoir une chose. Est-ce qu'on croit que l'homme est bon? J'aimerais savoir, est-ce qu'on croit que l'homme est bon? Vous savez que tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on critique là, est lié à la nature humaine, hein? Parce que là, c'est nous qui prenons plus gaz. Parce que, quelque part, c'est nous peut-être qui au moment, porter le flanc. Nous porter le flanc sur les autres. Les Amérindiens se sont battus aux États-Unis, hein? On n'aime pas entendre que... Moi, je vais redire ça. Hein. Je sais que ça ne va pas vous faire plaisir. Moi, je pose une question purement pragmatique. Je n'étais pas là. Je ne vais pas dire qui a fait quoi. De façon purement pragmatique. J'ai du mal à comprendre que quelques mecs débarquent avec un bateau, soit ils ont des armes, et qu'ils arrivent à prendre tout ça de millions sur un continent de gens bien portants, costauds. Et ils vont les emmener travailler. Messieurs, je regrette, vous raconterez tout ce que vous voudrez, je veux considérer que je suis imbécile parce que je ne comprends pas ça. Bon, ça c'est une chose. Mais, et justement, ça je ne le comprends pas. Donc, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas dans ça. Bon. Deuxièmement, mais ça ne me... Moi, je vous dis une chose. Tout ça, c'est le jeu de... Le passé à plein de choses, d'atrocités, de ceci, de cela. Messieurs, il y a une seule chose qui m'intéresse. Quelles sont les solutions pour faire en sorte que, premièrement, ces petites communautés d'afro-descendants se structurent et occupent une place normale, et deuxièmement, arrivent à se mettre en axe de développement. Mais moi, il y a une chose qui m'inquiète. Hein. J'ai dit à une gamine, en 1995, parce qu'on venait d'avoir une histoire chez un notaire, et elle ne comprenait pas, elle m'a dit, monsieur, vous êtes dur, parce qu'effectivement, j'avais dit, vous êtes vendu lettré aux gens qui étaient là. Il m'a dit, vous êtes dur. Je lui ai dit, est-ce que vous avez compris ce qui vient de se passer? Eh bien, je lui ai dit, vous voyez ce qui vient de se passer, vos parents ne préparent pas l'avenir. Vous finirez en travaillant à l'étranger. Parce que le comportement de vos parents, là, vous condamne, vous. Parce que vos parents, regardez leur comportement vis-à-vis de moi, vous comprenez ce qu'on est en train de faire? Eh bien, mais elles sont en train de vous saper le truc. Eh bien, voilà. Alors moi, quand on me dit les enfants, les parents aujourd'hui, quel est le message? Donc, moi, je m'attends à rien de tout ça. Et pour l'instant, ce que nous constatons des faits. Maintenant, on dit que les jeunes sont de moins en moins en place. Ils sont à l'étranger. On a l'air de dire qu'ils le sont parce qu'il n'y a pas de travail pour eux ici. Mais qui c'est qui crée le travail, hein? Ne me dites pas que vous voulez qu'ils soient tous dans la fonction publique. L'État ne crée pas du développement. Si ils sont à l'étranger, ça veut dire qu'il n'y a pas une activité économique créée et qu'ils les reçoit. On reçoit les autres et pas eux. Pourquoi? Parce que ceux qui devraient leur créer les emplois ne les créent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui ont les prendre, on les sabote. Pourquoi? Mais c'est ça qui m'intéresse, moi. Parce que je l'ai vécu. Ce n'est pas de la théorie. J'ai vécu. Mon vécu m'a montré que quand je suis arrivé ici, le BTP, il y avait, je peux vous les citer, les Fortunés Bibrac, etc., un certain nombre d'Afro-Caribéens qui étaient des grands chefs d'entreprise. Maintenant, quand je suis vers la fin, j'en connais aucun. Donc, le système est que eux, ils ont disparu. De Fortuné Bibrac, ce que je retiens dans ces derniers jours, c'est qu'on jouait au Goka chez lui, dans son salon. En tant que chef d'entreprise, on a joué du Goka pour D'ailleurs, c'était bien parce que le Goka a perdu son sens à mes yeux. Parce que chez lui, on a joué au Goka. C'était une façon de contester, de saboter Fortuné Bibrac. Mais c'est ça la réalité de notre vie. Alors, je vais bien parler de l'esclavage, machin, le truc. Mais aujourd'hui, je considère, tout ça est très vrai. Messieurs, nous parlons je finis avec ça. Hein. Nous parlons du juif. Nous disons que le juif, on le machine tout le temps. Moi, chaque fois que je regarde la télévision, je disais les juifs sont très forts. Je regarde la télévision où
on montre qu'il y a Israël attaque Palestine, etc., ça paraît pas très gentil. Et tout de suite après, j'avais un film où on montrait que les Juifs étaient en train de subir la Shoah, tout ce que vous voulez. Je disais, mais conclusion, moi je regarde le bilan sur 30, 40, 50 ans, eh bien, depuis 72, je mettrais sérieusement au problème juif, palestinien, tout ce que vous voulez. Eh bien, moi, quand je regarde, Israël, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ça évolue. Alors, est-ce qu'on peut dire, Harry, que c'est trop tard pour faire peuple? Rapidement. Alors, il n'est jamais trop tard dans l'histoire du monde, hein, mais par contre, ce que je dirais, on n'en a pas pris le chemin. D'accord. Merci. Evita? D'accord. Alors, une femme, un homme, une femme. Oui, d'accord. Donc, très rapidement, je voulais répondre sur la question, puisqu'on a beaucoup parlé là de l'autre côté des Juifs. Tout d'abord, pour répondre à tous ceux qui disent que les Africains ont vendu, etc., et qu'après tout, on le mérite bien, ce qui nous est arrivé, je me permets de rappeler l'ouvrage d'Hannah Arendt, qui est le procès d'Ashman, où elle indique bien qu'il n'y a pas de mystère, que les Juifs, qu'il y a eu un certain nombre de collaborateurs juifs sur le Troisième Reich. Donc, et par contre, on n'en parle pas beaucoup, on le chuchote. Et dans les mémorials de la Shoah, jamais on en parle, alors que dans le Memorial Act, on commence par quatre grands panneaux, dont 2 qui s'animent autour de 2 Noirs connus, de 2 Noirs acteurs, afin que le cerveau s'en souvienne, 10 ans des Noirs dont on n'avait jamais entendu parler, dénommés Jean Garrido et autres, qu'on a cherché désespérément pour dire comment ils pleuraient Colomb, comment ils aimaient Colomb et comment ils avaient détruit, tué, massacré des Indiens. Voilà la différence fondamentale. Deuxièmement, je dirais à Harry, cher Harry, que la question qui est posée, comment en 4 siècles, parce qu'il s'agit de 4 siècles et de pas 4 années, de 4 siècles, on a pu un petit bateau qui passait par là, les bateaux négriers étaient loin d'être petits, ils étaient très nombreux, la tête négrière n'était pas seulement française, elle était anglaise, elle était, comment dirais-je, portugaise, elle était... Donc, il faut être sérieux. Non. Comment elle a fait vous simplifier? Elle a démarré avec un bateau. Ce que je veux dire, c'est que ce qui vient d'être dit, si on devait comparer avec évidemment les Juifs, on serait là coupable de négationnisme et on relèverait du droit pénal. Et comme il s'agit de l'esclavage, de la traite négrière, on peut le dire en toute liberté. Alors, la communauté afrodescendante, moi, mon rêve, c'est qu'un jour, déjà, moi, c'est ce qui m'intéresse de cette communauté, c'est qu'elle, justement, elle trouve la cohérence, elle trouve la cohésion. Et ça, c'est vraiment pourquoi on travaille, pourquoi les avocats se battent comme ça dans des procès qui peuvent paraître. Je comprends l'inquiétude de Sam qui dit « Je ne suis pas contre le principe, mais je suis dubitatif sur la possibilité de réussir. » Mais il faut bien qu'on se batte, il faut bien qu'on pose un pas après l'autre. Et, comment dirais-je, et d'essentiel pour nous, c'est que de plus en plus, les jeunes, les enfants apprennent, reconnaissent qu'il existe un traumatisme, mais qu'on peut le guérir. Donc, nous ne sommes pas dans la désespérance. Et c'est ça qui me paraît très important. Et je vais vous-même vous dire que l'avocat de l'État a dit « Je comprends ». Dans ce procès, je comprends tout ce que vous dites. Je reconnais tous les préjudices. Et d'ailleurs, il faut savoir que la justice même a évolué, puisqu'elle reconnaît maintenant les préjudices propres des descendants des Africains réduits en esclavage, ce qu'elle ne reconnaissait pas avant. L'avocat de l'État a dit, mais ne continuez pas sur le plan juridique, il faut absolument, vous avez des élus, vous avez des politiques, il faut absolument que ça passe par les politiques pour imposer à l'État cette aide nécessaire pour qu'on puisse travailler sur la question des réparations. Alors c'est évident, Sam, qu'on ne va pas attendre le résultat. On cherche ailleurs, on cherche à voir quels sont les organismes internationaux qui pourraient aussi régler cette question. On cherche à travailler avec les spécialistes pour pouvoir déjà créer des images positives pour faire atténuer certains traumatismes. Donc on n'est pas là figé
à attendre qu'un jour l'État accepte. On travaille Merci. en même temps et d'ailleurs on a déjà vu fleurir un certain nombre de choses, de projets que nous voulions avoir. Merci Evita. Samuel. Moi, quand je regarde Haïti, je suis obligé de douter. Enfin, je suis d'accord avec Karine. Et quand je regarde Haïti qui. Ça s'est passé de manière contemporaine, hein? Napoléon Bonaparte. Ce pays-là ne prend pas le chemin de la reconstruction d'aucune réparation. Mais c'était hier. C'était hier. Nous, on était au stade de meubles. On n'avait pas de nom. C'est vrai que les Juifs, lorsque vous regardez bien la liste de Schindler, vous regardez tout ce que vous voulez, vous voyez des noms juifs, des gens qui sont encore là. Nous, on ne sait même pas. Les gens ne savent, on n'avait pas de nom. On nous a nommés après. Je dois douter. Personne ne peut dire, comme le dit Harry, en tant qu'afro-descendant, je ne veux pas dire non, ne nous battons pas pour une réparation. Mais moi, ce que je dis que la réparation, j'ai envie de marcher juste à côté d'elle, de manière parallèle, et prendre mon pays en main, inviter les Guadeloupéens à prendre mon pays en main, le pays en main, inviter les Guadeloupéens, tous les Guadeloupéens, c'est vrai que nous devons parler peuple, c'est vrai que nous devons entendre, c'est vrai que nous sommes en majorité sur au niveau du nombre, mais nous sommes en minorité sur ce que nous aurions pu être dans ce pays-là. Donc je ne peux qu'inviter les Guadeloupéens, nous sommes trop tournés vers le fonctionnariat. Nos jeunes qui partent faire des études sont trop tournés vers le fonctionnariat. J'ai bien peur demain que ce pays qu'on prépare là, qu'on le prépare que pour les seniors. Parce que forcément, c'est pas... Lorsqu'on regarde la lecture du pays aujourd'hui, les jeunes ne sont pas en train de s'installer. Ils sont en train de partir. Donc comment on peut, avec l'histoire, faire garder ces jeunes-là? Alors c'est vrai qu'il y a quelques jeunes qui... c'est presque comme une tendance, une posture, une mode. Je les entends tous les jours. Mais je les entends parler Guadeloupe, mais pas dans les actes. Hein. C'est devenu, comme parfois lorsqu'on était socialiste, qu'on était jeune, enfin bref, on était à la GEG, enfin bref, c'est ça. C'est une posture, mais qui ne se... dans les actes que je ne vois pas. D'ailleurs, ceux-là me font peur. Parce qu'on a l'impression qu'ils veulent faire que le pays revienne dans une situation où ce sera un pays géré pour eux. Alors que nous sommes un pays de diversité. Moi, je veux qu'on prenne l'économie aujourd'hui. On n'est pas notre... Il faut aujourd'hui, il est urgent pour nous de construire notre pays. Il est toujours urgent pour nous de nous déconstruire sur ce plan-là aussi, se dire oui, tout peuple a une histoire. Tout peuple a une histoire. Mais le problème, c'est que le nôtre aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas peuple, encore une fois. On est plusieurs communautés vivant sur un rocher. Et c'est vraiment dommage de voir que le pays il n'avance pas plus que cela, parce que c'est le social aujourd'hui, c'est carré. Moi, juste un exemple. Juste un exemple. Lorsque j'ai jamais compris pourquoi dans ce pays-là, je ne vois que ça. Comment dans un pays où il n'y a pas d'entretien des espaces publics, vous avez l'impression que l'herbe pousse partout, que partout... Mais je me dis, est-ce que c'est notre pays? On se rend compte qu'on vit dans... Parce que parfois, quand je vois, je me mets à regarder, même parfois entre les glissières des routes, l'herbe est coupée, c'est nettoyé. Nous, on a de petits espaces, mais qui sont dans un état... Mais c'est notre pays. La faute à qui? C'est de notre faute. C'est pas de la faute du colon d'il y a 1800, hein? C'est de notre faute d'aujourd'hui. Donc c'est ça mon souci aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire au moins ce pays-là? Est-ce que notre pays peut être au moins propre, viable, qu'on puisse respecter l'environnement, ce qu'on veut céder à nos enfants demain? Merci Sarah, merci Samuel, merci Harry et merci Evita. Alors peut-être que la semaine prochaine nous n'aurons pas d'émission Que les choses soient dites, puisqu'il y a le Tour cycliste de la Guadeloupe, mais peut-être que nous aurons notre émission. On va discuter de cyclisme. Nous vous le dirons bien assez tôt, en tout cas pour revoir cette émission, vous orientez vers le site de Canal 10. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur, mais je profite pour remercier tous ceux qui nous ont appelés ce soir, mais surtout ceux qui ont pris le temps de nous envoyer des mails pour porter des analyses ou pour nous faire des suggestions. Alors parmi tout ce qui a été proposé, c'est vrai qu'il y en a qui ont fait l'objet d'émissions précédentes. Vous pouvez d'ailleurs partir sur le site de Canal 10 pour revoir toutes les émissions.
Et puis, pour les autres thèmes, ils sont en cours de programmation. Donc, nous aurons à donner les prénoms de ceux qui nous ont proposé ces différents thèmes. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.